reconnaître qu'on a les mêmes galères, comme tu l'as dit, je suis d'accord à 1000%, on a les mêmes problématiques ici, arabes et noirs, mais c'est d'autant plus ce qui fait mal aux noirs quand ils voient que lui et l'arabe, ils ont les mêmes problèmes et que l'arabe derrière, malgré ça, il se dit, bah, moi je suis un cran au-dessus du noir, donc le noir je le laisse dans son coin, moi je mène mon combat. Tu vois ce que je veux dire? Et quand c'est comme ça, moi personnellement, je le vois pas comme ça. C'est votre ressenti, parce que la majorité, vous me dites ça, je vais finir par croire que c'est vrai, hein. Moi je le vois pas comme ça. Je suis désolé, je le vois pas comme ça. Et tous les rebeux avec qui je traîne, que ce soit mes potes, que ce soit au travail, on n'est pas du tout dans ce délire-là. Donc, moi, je découvre un truc ça avec vous. Je vous jure, c'est mes débats là. Je découvre un nouveau truc avec vous. C'est qu'il y a un racisme anti-noir de la part des Maghrébins. Moi, je connais pas ce racisme. Je suis désolé. Qu'il y a une rivalité footballistique, qu'il y a une rivalité créée dans les quartiers, et en général, c'est pas de la méchanceté parce que il y a une rivalité, ok? C'est un peu comme le Marocain et l'Algérien, il y a la rivalité, que ce soit au niveau du foot, quand on parle cuisine, quand on parle de trucs et tout. Mais de là à le qualifier du racisme, je trouve que c'est un peu trop fort. Parce que moi, quand je vois mes frères noirs dans la galère, je leur tends la main. oui, Je suis pas là je vais pas les écraser, au contraire, je vais leur tendre la main. Peu importe de son origine. Tu comprends ce que je veux dire? Donc quand j'entends ces discours-là, bah, ça me, un petit peu, je me demande est-ce que finalement, nous, Maghrébins, on n'est vraiment pas aimés. non, c'est pas. En fait, le truc, c'est pas une question c'est pas une question d'aimer ou pas. C'est une question de positionnement. Moi, par exemple, qui te parle, moi, personnellement, je n'en Donc, ai mon pas. frère, tu peux m'aider, s'il te plaît? Moi, Salam alaikum. À quand est-ce qu'il y a un droit de parole? Il faut attendre que. Bah, là, il finit dans 2 minutes. Après, ça va être Ça à fait un Beka, temps qu'on après D'accord, très bien. à King, Ok. après à Aziz et après à D'accord, moi. très bien. Très bien, ça fait. Ça va prendre un peu de temps marocain, je te préviens tout de Non, suite. non, il n'y a pas de souci. Le Rockma est très patient. Ah, barakallahu fik. tu vois, moi, personnellement, je n'en ai pas été victime. Moi, je suis d'origine ivoirienne. Moi, mon meilleur ami ici en France, c'est un Marocain. Fouad, moi, je vais au Maroc souvent chez lui. Fouad, c'est quelqu'un que j'ai rencontré quand je faisais une formation. On ne s'est plus jamais lâché. Tu vois, je vais au Maroc et on m'a jamais traité de quoi que ce soit. Mais autour de moi, honnêtement, je le dis, autour de moi, j'ai remarqué qu'il y a certains de mes frères. Et au plaisir de te revoir avec nous comme d'habitude. Inch'Allah. Inch'Allah, salam alaikum. Inch'Allah. On va passer à Beka. Beka, on t'écoute, Beka. Salam alaikum wa rahmatullah avant tout. Alaikum salam. Donc, ouais, moi, je dis que c'est le même combat, mais il y a une hypocrisie, faut le dire. Ah. Voilà, il y a une hypocrisie, faut pas se mentir. C'est que même moi qui connais bien le Maghreb, donc moi je suis maghrébin, mais j'ai des origines africaines, c'est yéménite. Et il y a de l'hypocrisie au Maghreb. C'est-à-dire qu'il y a des gens, ils ont un problème avec la couleur noire. On le voit. Il y a des femmes, carrément, ils veulent pas devenir, de base, ils sont bronzés, mais ils font des produits pour éclaircir la peau. Et des fois, ils mettent des gants contre le soleil pour pas devenir bronzés. Moi, j'ai parlé avec un imam, subhanallah, quand j'étais même au Maroc. J'ai dit, mais c'est haram de faire ce qu'ils font, des procédés. Il m'a dit, malheureusement, mon fils, les gens sont mal éduqués. Et c'est de la faute des parents. Attends, 2 secondes. 2 secondes. 2 secondes. Beka. Je suis pas terminé, Khouya. Mais c'est la vérité aussi. Non, mais on se parle. On n'est pas blanc non plus. Non, attends. Tu viens de dire quelque chose qui m'a. Tu dis que les gens mettent des crèmes. Tu sais que c'est des questions de goût. Ouais, mais tu sais que Non, mais ça fait pas, Khouya. Allah, il t'a créé comme tu es. Il t'a créé, t'es bronzé. Pourquoi tu vas mettre pour devenir blanc, astaghfirullah, je ne comprends pas. Ça, c'est des complexes au niveau esthétique. Pourquoi tu cherches à devenir blanc? Et soi-disant, il y a une hypocrisie, ils n'aiment pas les blancs, mais ils veulent devenir blancs. Il y a des gens qui veulent s'éclaircir parce qu'ils ont des complexes. Moi, je pense que c'est dénigré. Il y a une manière de se dénigrer dans ça. Donc, il y a une part de racisme, de non-acceptation de soi-même en réalité. Et moi, je trouve ça choquant en tant que musulman. Mais pourquoi tes blancs se bronzent à la plage? Mais les blancs, ça, c'est un autre problème. Eux, ils ont pas de. Pourquoi nous-mêmes, on va à la plage pour bronzer? C'est pas pareil. Pourquoi nous, on mais met là, des crèmes pour bronzer?
Mais là, frère, c'est rien à voir. C'est des gens qui Après, mettent ça, de c'est des trucs d'ordre l'hydroquinone, des esthétique. pommades Hein. Ça, éclaircissantes. c'est de Il y a des l'esthétique, gens qui mais mettent c'est des crèmes pour pas... bronzer, frère. Il y a des gens qui passent Non, 3 tu penses semaines pas Il à peut la y avoir un plage. lien, mais là, Ils se c'est regardent comme c'est ça un peu hors sujet, ce qu'il dit là. écoute, il y a des gens qui mettent des crèmes et qui prennent le temps avec un chronomètre où ils passent 5 minutes comme ça, 5 minutes comme ça pour avoir un bronzage parfait. On leur dit quoi ces gens-là? Frérot, moi je veux dire la vérité, moi je suis maghrébin, un arabe, نتكلم العربية, et je Oui, parle mais c'est très pas la bien question. arabe. Écoute-moi, je suis juste. Il y a des gens, ils ont un problème avec la couleur noire. Frère, Ça, moi c'est je la le nie vérité. pas. Je le nie pas. Ils ont un problème avec la couleur noire. Beka, je le nie pas. Mais c'est le monde dans lequel on vit, ils nous ont... Il y a des critères de beauté qui ont été imposés. Et subliminalement, il y en a, ils sont tombés dans le piège, en fait. Comme il y a du Il y a racisme beaucoup de documentaires sur dans le ça. monde. Ça, il faut le savoir. Ça, il faut pas être aveugle, il faut le comprendre et le savoir. Il y a du racisme partout dans le monde. Maintenant, tu prendre l'exemple des gens qui mettent des crèmes pour devenir blancs ou des gens qui mettent des crèmes pour devenir noirs, bronzés, je vois pas où est le racisme là-dedans, frère. Ça, c'est encore un autre truc, c'est de l'aliénation. Il y en a, c'est par coquetterie, il y en a, c'est par complexe aliénation. Parce que tu veux, c'est une forme de racisme et non intégration de toi-même. Tu dénigres ton identité. Bah, c'est même chez les Renois, ça existe, attention. Moi, j'ai des amis Renois, etc. Je vais dans des lives de Renois et on discute, hein. Parce qu'à la base, on est tous africains, alhamdoulilah. Il y a personne qu'on est tous pareils. Lui, je vais te j'hésite à dire un monter, truc, là. oui. Même chez les Africains, tu vois, leurs femmes, il y en a, ils mettent des cocos parce que les Occidentaux, ils les ont touchés à la tête. C'est une maladie de complexe. C'est très grave. Et ça, moi, j'en ai vu de mes yeux au Maghreb. Si tu t'aimes pas, astaghfirullah, et j'ai parlé avec des gens religieux, ils m'ont dit, c'est la honte. Comment c'est de la faute des parents? Normalement, tu n'as pas le droit d'éclaircir ta peau. Allah, il t'a créé comme tu es. Alhamdulillah. Tu es khalqat Rabbi. Tu es la création de Dieu. Et moi, j'ai vu, oui, exactement. Il y en a, ils aiment pas la couleur. Ils ont un problème avec la couleur qui est foncée. Que ça soit africaine, ils ont un problème avec ça. Alors qu'ils ont des descendants africains. Moi, je n'ai pas honte de dire que j'ai des descendants africains. En fait, moi, écoute-moi, je vais te dire un truc. Moi, écoute-moi, mes deux parents, ils sont blancs. Je suis sorti noir, je veux dire métis, mat, et je suis fier d'être comme ça. Parce que dans ma génétique, j'ai sauté des générations et mes ancêtres étaient noirs. Et je suis fier de qui je suis. Mais je suis maghrébin. Mes deux parents, ils sont maghrébins. Mes frères aussi, ils sont maghrébins. Je suis le seul qui est sorti parce que du côté de ma mère, il y a du Sahara, et du côté de mon père, il y a du Yéménite. Mais j'ai sauté des générations. Tu subis du racisme dans ta famille? Non, il n'y a pas. Chez nous, il n'y a pas. Il n'y a pas de ça chez nous. On est très solidaires parce qu'on connaît notre identité. On sait qu'on a un mélange d'Afrique, d'Arabie, au niveau du Yémen. On est fiers, alhamdoulilah. C'est une fierté d'être mat de peau. C'est une fierté, alhamdoulilah. Et pour moi, je vois pas ce complexe d'être blanc, de devenir blanc de force, de devenir un viking de force. Pour moi, c'est bizarre. Je trouve ces gens-là bizarres. C'est grave. Et les Yéménites de chez moi, attends, j'ai pas terminé, frérot. Les Yéménites de chez moi, les Yéménites du Yémen, Ibn Ismaïl, et moi je suis de la famille des Hamadites. Ils sont mat de peau. Quand tu vas au Yémen, ils sont mat. Ils sont quasiment. Attends, mon sujet aujourd'hui, c'est quoi? Moi, je trouve, oui, mais moi, je trouve ça grave et honteux. Il faut dénoncer ça aussi. Il faut pas à chaque fois dire oui. Et tant qu'on est comme ça, on peut pas mener un combat avec des gens qu'on dit c'est nos frères, alors que on les dénigre et on les rejette. On peut pas. Attends, 2 secondes. Combien de personnes, est-ce que la majorité des Maghrébins, des nègres, le reste des Africains subsahariens? Franchement, je vais être honnête avec toi. Ouais, je vais être honnête avec toi. Oui, mais je vais t'argumenter. Il y a des Africains qui sont de confession musulmane, ils s'adaptent bien. Après, tu as d'autres Africains qui sont de plus sud, Congo, etc., qui sont pas de confession musulmane. Eux, ils ont plus du mal à s'adapter aux codes et aux mœurs islamiques, notamment arabo-musulmanes. Et le rapport, là, en fait Le rapport, c'est que j'essaie de t'expliquer que, quand même, malgré cela, ça existe quand même. Ça veut dire qu'au Maghreb, il y a un problème avec la couleur mat de peau. Pour les gens qui sont mat de peau et à tendance marron, la plupart des pays du Sud, que ce soit en Amérique, en Asie... Il faut dire la vérité. Attends, Beka. C'est ta vérité, s'il te plaît. Ce n'est pas ma vérité. C'est un constat. Non. Oui, mais c'est un constat. Attends. Moi, je voyage.
Mais c'est pas qu'en Afrique, même en Amérique, en Asie, en Océanie, il y a des complexes par rapport à l'Occident, à la couleur de peau, tout ça. Non, mais je suis... Attends, frérot, tu vas pas venir ici devant 340 personnes et raconter ou faire passer des infos qui ne sont pas vraies. Sache une chose. C'est vrai. Non, c'est vrai pour toi. Sinon, je les dirais pas. Sinon, je les parlerais pas comme ça. Toi, t'as la science infuse. Moi, j'ai voyagé, j'ai regardé de mes yeux. C'est de l'expérience. J'ai regardé les gens. Excuse-moi, tu connais quoi? Par exemple, le Maroc. Tu connais quoi du Maroc? Mais moi, je suis moitié marocain, donc je connais. Qu'est-ce que tu connais du Maroc? Tu connais quoi du Maroc? Très très bien le Maroc, hein. J'y vais le Maroc, c'est un pays raciste. Le Maroc, là, نمشي شوفي انا نوريك مزيان ضربي. Parle en français, mon frère. Non, mais je te dis, je parle en français. Ne me dis pas que je connais pas le Maroc. Je connais le Maroc, je parle marocain. Je vais faire tourner la parole, que ce soit pas trop long, s'il te plaît, l'interview. Là, il me fatigue, vas-y, va descendre. Frérot, si je monte pour raconter de la merde, ça sert à rien. En fait, il a tout mélangé. Je connais. Viens, apporte-moi des arguments. C'est pas t'arrêtes, tu te dis, ouais, il y a un problème. On veut parler de tout en même temps. Apporte des arguments. Au lieu de juste viser le sujet. Quand je te pose une question, écoute-moi et respecte-moi comme tu respectes les gens. Il faut respecter. Il dit aucune vérité depuis tout à l'heure. Ça vous va, les gens qui se victimisent, ça vous va, tant mieux pour vous. Mais il dit pas de vérité. Il dit zéro vérité. Il y a du racisme au Maghreb, personne n'a nié. Il y a du racisme au Sénégal. Personne ne va me dire le contraire. Il y a du racisme au Nigeria, personne ne va me dire le contraire. Il y a du racisme au Chine, personne ne va me dire le contraire. Donc s'il vous plaît, quand vous venez sur le live, apportez des arguments au lieu de venir juste crier pour crier. King, bonjour mon roi. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Alors, moi je pense que c'est un très très bon combat ce que tu mènes, parce que c'est une chose que moi j'ai déjà vécu. Tu vois, le racisme, je l'ai vécu, que ce soit racisme maghrébin, que ce soit blanc ou ce que tu veux, j'ai déjà vécu ça. Tu vois. Le truc, c'est que je trouve ça malheureux, surtout que ce soit entre nous, les Africains. Quand je dis les Africains, c'est le Maghreb et l'Afrique subsaharienne. Exactement, l'Afrique, c'est ça, tout le monde. Parce que déjà, depuis la nuit des temps, tout ce qui est commerce, tout ce qui est guerre, l'Afrique subsaharienne et le Maghreb se sont toujours ralliés, se sont toujours défendus. Et je parle des époques des grands rois très très puissants. Je ne parle pas d'aujourd'hui des présidents, de tout ça. Tout ça, c'est des pantins aujourd'hui. Donc, l'Afrique était un continent qui était très très lié. Malheureusement, avec tout ce qui se passe en ce moment, surtout avec les médias, ça a totalement détruit le lien qu'on avait. Tu vois, subhanallah. Sauf que, moi, ce que je trouve encore le plus malheureux, c'est qu'entre nous, musulmans, je ne parle même pas de la couleur de peau, malgré ça, on n'arrive toujours pas à éteindre cette flamme de haine, qui est le racisme entre nous. Tu sais, je vais t'expliquer un jour ce qui m'est arrivé. Je sortais de la mosquée, et j'étais en train de marcher, et il y avait un frère maghrébin, tu vois, il me regardait, me dévisageait, mais d'une manière, tu vois, je ne comprenais pas. Et en passant, j'ai entendu juste le mot kalouche. Tu vois? En fait, quand je me suis retourné, je lui ai posé juste une simple question, parce qu'il était en camus comme moi. Je lui ai dit, qu'est-ce que tu n'apprécies pas? La couleur ou le peintre? Parce que si tu n'aimes pas la couleur. La question est dangereuse. Hein? Tu vois? Et la question est dangereuse. Tu vois? Et subhanallah, il m'a regardé, tu sais, d'un air où j'ai senti tout le regret qu'il avait, toi, en lui, tu vois. J'ai senti tout le regret. Et cette personne-là, je l'ai croisé d'ailleurs plusieurs fois, et il est venu me voir directement, il me salue et tout, tu vois. Et plein de fois, en fait, j'ai subi ça. Moi, ce que je trouve malheureux, c'est que si on revient à la base, qui est notre éducation, qui est la religion, déjà, je pense qu'on va supprimer au moins 40% du racisme. Mais quand je dis 40%, on supprime 40% du racisme. Et je parle aussi des chrétiens, de tout ce que tu veux, parce que à la base, c'est un livre qui est, tu vois, qui devrait être à peu près comme le nôtre. Tu vois, si on prend certaines choses, c'est exactement ce qu'il y a dans notre livre aussi. Donc, au fait, il y a ça. Et après, il y a le manque de moyens qui se fait en Afrique. Le manque de moyens, ce qui fait qu'il y a la corruption. La corruption, si on va parler de corruption, par exemple, allez, si on parle de l'histoire, par exemple, de Kadhafi. D'accord? Si on veut parler de l'histoire de Kadhafi, c'est nous, on a trahi Kadhafi. Enfin, c'est nous les Africains, on a trahi Kadhafi. Et si Kadhafi, il serait passé et il aurait instauré
le système qui voulait créer, je vous garantis qu'aujourd'hui, là, les personnes qui sont racistes, qui sont d'une autre ethnie que nous, les Africains, en parlant du Maghreb et tout, je vous garantis que quand ils vont parler à un Africain ou à un Arabe, ils vont se dire... King, je vais te poser une question à ce sujet-là, s'il te plaît. Tu as été sur un tableau que j'aime beaucoup. Tu as été sur un terrain que j'aime beaucoup. Tu dis, si Kadhafi, il avait réussi son projet, on le sait, on connaît son projet. Aujourd'hui, on ne serait pas peut-être là où on est. Kadhafi a donné de sa vie pour l'Afrique. Qu'est-ce que tu as à dire à nos frères subsahariens qui disent le pays le plus raciste en Afrique, c'est la Libye? Alors, au temps de Kadhafi, je ne dirais pas que c'était un pays qui était raciste. Parce que Kadhafi, lui, il avait un projet, c'était pour l'Afrique entière, un système monétaire unique. Ouais, un système de défense unique et un système d'attaque, voilà, uni. Ça veut dire que l'Afrique en faisait qu'un seul, il n'y avait pas de différence entre noirs, arabes, ou ce que tu veux, du moment que tu étais africain. Mais après la mort de Kadhafi, comme je dis, le pays a reçu pas mal de bombardements, elle s'est appauvrie. Donc, certains frères subsahariens qui voulaient voyager en Europe, qui passaient par la Libye, sont fait capturer par des Libyens pour des échanges encore monétaires. Encore une fois, l'argent, les nerfs de la guerre. Toujours. Je ne dirais pas que tous les Libyens sont des racistes, parce que moi, de ma vie aujourd'hui, là, je connais des Libyens, et la vérité, tu viens chercher la mer chez moi, je passe un coup de fil, même toi, tu creuses ta propre tombe pour t'enterrer. Tu vois? Et pourtant, c'est des personnes, c'est des Libyens. Je connais des gens, c'est des Chinois, c'est pareil, ils font la même chose. Je connais des gens, c'est des Blancs, c'est pareil, ils font la même chose. En fait, le racisme, comme il dit le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, il te dit, ne laisse pas la haine non, il a dit quoi exactement? Subhanallah, excuse-moi que je me dis le bon mot. Il dit, la haine, d'accord? Ne laisse pas la haine que tu as pour un peuple être injuste. Tu vois? C'est pas parce qu'il y a telle personne d'un peuple, il a fait quelque chose de mal, que forcément, c'est tout le peuple que tu vas ailleurs. Exactement. Tu vois? Donc, il faut faire attention à nos mots, il faut faire attention à nos gestes. Quand je parlais surtout de nos frères musulmans, quand vous parlez avec des personnes en face de vous, faites attention à comment vous parlez, parce que ça se trouve, ces personnes-là, demain, malgré qu'il y ait une différence de couleur, demain, c'est peut-être lui qui va vous sortir de la plus grosse des galères. Exactement. Tu vois? Et suivant notre religion, nous serons toujours bons. Toujours la paix. C'est pas pour rien qu'on dit assalamu alaikum, c'est la paix qu'on passe. Et pour que cette paix-là il passe, il faut que nous-mêmes on soit en paix au plus profond de nous. Voilà. Ouais. Merci Barakallahu fik, mon frère. Mais après, moi, personnellement, je vais te dire par rapport à ce que tu veux dire, la religion, c'est très, très, très important. Mais bien sûr que autant que musulman, on la met toujours en tête et toujours de bon. Mais il faut pas que ça soit, il faut qu'on soit humain aussi. Tu vois? Ça veut dire que moi, que t'es musulman, t'es mon frère, t'es pas musulman, tu restes quand même humain comme moi et tu resteras dans la même galère que moi et je serai là pour toi. C'est comme ça que je vois les choses. Peu importe ta religion, peu importe d'où tu viens, l'ethnie, tout ça. Après, c'est vrai qu'on a la Ummah et c'est la Ummah et le reste c'est le reste. Mais faut pas l'humanité c'est toujours la même. Et d'ailleurs, quand on parle de prophète, si tu sauves un humain, si tu sauves une vie, c'est comme si tu avais sauvé toute l'humanité. Si tu voilà une vie, c'est comme si tu avais tué toute l'humanité. Bon, je finis avec ça avec c'est toi. Très puissant comme phrase. Ouais, c'est très puissant comme phrase. Okay, voilà. Merci mon frère. Merci mon frère pour ton intervention. Avec plaisir, rejoins-nous quand tu veux sur le live. C'est souvent des sujets à peu près de ce style, donc n'hésite pas à venir. Avec plaisir. Merci mon rap, prends soin de toi. Avec plaisir. Madame, descends-moi s'il te plaît. Ouais, avec plaisir. Aziz! Salam alaikum l'interdit, salam alaikum tout le monde, j'espère que vous allez bien, que vos familles se portent bien, très très bien. Donc j'ai entendu un propos venant d'un intervenant précédent, d'accord. Je vais te poser une question si tu permets, interdit. Est-ce que tous les pays d'Afrique constituent un bloc monolithique ou c'est qu'ils auraient le même dialecte, le même patrimoine, la même culture et la même histoire? Non.
Barakallahu fik. Alors pourquoi en fait parce que ce mot maghrébin, d'accord, vient de la gauche française en réalité, d'accord, qui fait partie d'un projet des mondialistes, d'accord, qui veulent diluer les peuples, d'accord, pour qu'il n'y ait plus aucune racine solide en réalité. D'accord. Voilà, ça c'est la première des choses. Ensuite, concernant ce fameux projet des mondialistes, hein, j'imagine qu'ils doivent se régaler hein, en écoutant, eh bien, malheureusement, certains des... Issa, si tu veux bien fermer ton micro, s'il te plaît, Issa, c'est pas. S'il vous plaît, quand vous montez, assurez-vous que le micro est coupé et que quand vous allez intervenir, il n'y a pas de bruit autour de vous. C'est très bien, continue. Barakallahu fik, interdit. Donc, j'imagine que quand les mondialistes écoutent le combat de l'antiracisme, pour moi, est un faux combat interdit. Hein, d'accord, on va mettre les pieds dans le plat. Le respect, il se gagne. D'accord, il s'impose, il ne se quémande pas, d'accord. Voilà, qu'on soit bien clair, il s'impose par le fait de pouvoir s'organiser, hein, d'accord, à une communauté forte économiquement, d'accord, qui puisse peser dans son intérêt. Voilà, c'est des rapports de force, la politique c'est comme ça, d'accord. Mais le fait. Qu'est-ce que tu veux nous dire par là, Aziz? Donc, je dis que les mondialistes ont pour but de diluer, d'accord, les identités de tous les peuples au monde, hein, d'accord. Donc, tout à l'heure, quand j'ai entendu les Arabes déjà sont racistes ou les Maghrébins, ça n'existe pas. Les pays du continent africain ne forment pas, comme je t'ai rappelé précédemment, un bloc monolithique. Ils ont tous leur dialecte, leur patrimoine. On a des liens, mais on a des liens historiques. Il y a quand même Inter qui nous regroupe. On est sur la. Absolument faux, absolument faux. Alhamdoulilah, l'identité des Marocains, ce qui fait l'identité des Marocains, c'est que l'Empire ottoman n'est pas rentré chez nous, justement. D'accord. Et qu'on a pu aussi se préserver. Oui, ok, l'Empire ottoman n'est pas rentré au Maroc, ça on le sait. Mais on a eu derrière des colonisations françaises qui ont touché la majorité espagnole. Moi là, je te parle de la France, c'est ce qui fait notre point commun avec le reste. Donc, il y a quand même l'islam, c'est tout. Le Maroc a son histoire, son patrimoine, sa culture, son dialecte. L'Algérie pareil, la Tunisie pareil, l'Égypte pareil, la Libye pareil. Donc, oui, Aziz, tu habites en France? زيد وكبر هنا في فرنسا وعايش في المغرب عندي العائله تما عندنا اصلا تما. Tu vis au Maroc? Il n'y a pas un Marocain, digne de ce nom qui n'est pas attaché à son pays. Ça n'a rien à voir, mon frère, ce n'est pas le sujet. D'accord. Ça n'a rien à voir. Et juste si tu veux bien me laisser, tu as laissé intervenir tranquillement tous tes invités, excepté Khouk Maghrebi Bhalk Bhalk. Ah, mais moi, ça m'étonne un peu, si tu veux bien. Aziz, je te dis une chose et après j'arrête. Frérot, moi ici sur ce live, c'est pas une question de Marocain ou pas Marocain. Dieu sait à quel point je suis patriote. Dieu sait, et ça j'ai pas besoin de le prouver via une vidéo ou via un live. Moi je vais pas aboyer sur un live pour prouver au monde que je suis patriote. Je sais comment je suis patriote. Ça me regarde personnellement. Maintenant derrière, on est là sur un live, il y a un débat. Arabe et noir, le même combat au simple cohabitation. Bien en Europe. Je veux bien qu'on parle d'Afrique. D'accord. Mais alors, on va pas parler que d'Afrique. D'accord. Alors, je te coupe la parole. Alors, en Europe, d'accord, le vrai combat, d'accord, c'est l'émancipation économique, d'accord, c'est comment chaque communauté peut contribuer au développement économique de son pays. Il est là le vrai combat, d'accord. Le jour où c'est que les mondialistes verront, d'accord, les communautés de ce monde déjà préserver leur identité, ce qui est très important parce que dans leur combat, justement, dans le fait de vouloir diluer les identités partout dans le monde, d'accord, et ce n'est pas du racisme, bien au contraire, c'est dans un souci de préserver. Je suis pour que le Norvégien préserve ses racines, le Suédois, peu importe le pays ou l'origine, d'accord. Voilà, c'est très important. C'est ce qui fait que qu'il y ait ce sentiment d'appartenance, d'accord. Et c'est respecter aussi ses racines et l'histoire de son pays. Ça, c'est la première des choses. Moi, je dis, Khoya interdit. Le combat de l'antiracisme est un faux combat. Le vrai combat, il est dans l'émancipation économique, d'accord. Comment se fait-il que le continent africain regorge, d'accord, de ressources minières, naturelles, etc., des diamants, d'accord, et n'est pas en passe encore d'être développé correctement. D'accord. Donc les mondialistes, le jour où c'est que les uns et les autres, on sera dangereux pour eux, c'est le fait de vouloir le développement de notre pays. Et c'est exactement ce que fait le Maroc, puisqu'on est marocain en réalité, d'accord. Donc c'est-à-dire que ce qu'a fait le roi du Maroc, Mohamed VI, hein, ces 25-26 dernières années, le rachat de tous les banques françaises sur le continent africain dans le but de développer. C'est où le rapport avec mon sujet? Je sais que tu veux ramener absolument le Maroc au centre de la conversation. Il n'y a pas de problème. Je vois bien que tu es
un patriote nationaliste marocain. Ça, il n'y a pas de problème. Royaliste, je ne suis pas nationaliste. Nous, les Marocains, nous sommes royalistes, nous ne sommes pas nationalistes. Moi, je suis royaliste aussi comme toi, il n'y a pas de problème. Mais pas au point, on essaiera un débat. Je ne vais pas. Tu peux dire à tes pardon, interdit. Tu peux dire à ton modérateur, c'est moi 0-0 de pas menacer. Il me dit un seul propos sur l'Algérie, tu bouges. Donc, est-ce que le débat il est ouvert ici? Est-ce que tu acceptes le débat? J'accepte le débat à partir dans le respect. Attends 2 secondes. À partir du moment où on n'insulte pas les gens, j'insulte à partir du moment où on n'attaque pas d'attaque personnelle. Il pourrait dire des choses intéressantes, mais il est tellement énervé. Encore moins la fitna. Écoute bien, encore moins la fitna. De quelle fitna on parle, interdit? Je ne vois pas de quelle fitna tu parles. De quelle fitna? Toute forme de fitna. Fitna entre noirs arabes, fitna entre marocains algériens, fitna entre sénégalais et congolais, fitna. Rien, zéro. Là, c'est zéro tolérance à ce niveau-là. Moi, je suis là pour débattre avec tous mes frères et sœurs, peu importe leur religion, peu importe leur nationalité. Alors parlons de fitna. Alors parlons de fitna, effectivement. Il y a les mondialistes qui font de la fitna dans pas mal de pays d'Europe. Ça, c'est de la vraie fitna. Par exemple, de favoriser une immigration massive, d'accord, qui n'apporte plus rien au pays, très clairement. Ça, c'est de la fitna. Pardon? Peu importe les Roumains, peu importe. C'est fait exprès en fait. Et c'est mondial. Hein. Même nous, le Maroc, on est touché. Hein. Même nous, le Maroc, on est touché. On est touché par quoi, nous? On est touché par quoi au Maroc? On est touché par une vague, d'accord, d'immigration clandestine subsaharienne qui assassine des citoyens marocains, qui rentrent dans des maisons, d'accord, qui commettent des viols. Oui. Stop. Ouais. T'as combien de Marocains qui vivent à l'étranger? Des millions. Des millions. Est-ce que les Marocains, ils assassinent, ils font ce que tu viens de dire dans les pays étrangers? Est-ce que moi, en France, je suis en train de faire ça? Ça peut arriver, mais une très très petite minorité. Mais là, ce qui se passe au Maroc, d'accord, via des ONG qui favorisent ça, justement. Écoute, frérot, ton discours de j'imagine que tu vas me... C'est un live de nationaliste, j'imagine même pas, tu vas descendre. Sur ton discours de raciste marocain, de merde, qui veut se prendre il exagère qui va protéger le Maroc, tu protégeras rien du tout, mon gars. Tu protégeras rien du tout. Là, pour moi, il est dans le déni. Il est peut-être énervé dans sa façon de parler, mais c'est une réalité. Tu commences à insulter les Renois, pas chez moi. Bravo, frérot, bravo. Non, mais le problème, c'est que il le dit d'une manière énervée, mais ça veut pas forcément dire que c'est faux. Si c'est vrai, c'est vrai. On a un truc complémentaire. Le problème, c'est que c'est le bordel, en fait. Il y a des problèmes partout. Recommande mon frère, s'il te plaît. Juste, il y a mon frère avant toi, si ça te dérange pas, mon frère. S'il te plaît. Merci. Comme ça, là, mon frère. Ouais. Moi, voilà, moi, ça me fait mal au cœur, en fait, tu vois, de voir toutes ces choses-là, en fait, tu vois. Je conduisais, là, je suis à l'arrêt, je pourrais m'occuper même de commentaires. Vas-y, on t'écoute, moi. Moi, en fait, tu vois, j'ai vécu toute ma jeunesse en région parisienne. Je suis d'origine algérienne et tunisienne. J'ai quitté la France en 2009. Je viens de revenir il y a 3 ans. J'étais en Nouvelle-Calédonie, à Nouméa. Et je vois que, en fait, ça fait bien dégrader, en fait, la France. Et durant toute ma jeunesse, j'ai eu que des amis de toute ethnie dans mon quartier, que ce soit africain, ivoirien, sénégalais, malgache. Et en fait, quand je vois toutes ces choses, en fait, en fait, comme il parlait le frère précédemment, l'autre, King, quand il disait que, en fait, normalement, il faut qu'on soit une Union africaine unie, comme il a fait, qu'il voulait faire Gaddafi, et quand je vois, en fait, tu vois, que toute la société, africaine, elle se divise, ça me fait énormément, ça me touche énormément, en fait. Il y a de plus en plus de tribalisme. Comment tu veux pas que ça se divise avec des mentalités comme le mec là, que ses parents ils ont vécu à l'étranger, lui-même il a vécu à l'étranger, il y a des millions de Marocains à l'étranger, et nous on subit du racisme tous les jours et on est en train de combattre ce racisme, et lui la première chose qu'il fait c'est de monter sur un live. En fait lui il est pas d'accord, lui pour lui c'est pas ça le problème. Donc tes frères qui sont en galère, tes frères subsahariens, ils peuvent avoir des problèmes, j'ai pas dit le contraire, je dis pas que tous les subsahariens qui sont au Maroc sont exemplaires. Bien sûr qu'il y a des cas, bien sûr qu'il y a des gens qui vont faire des bêtises, bien sûr qu'il y a des gens qui vont, bien sûr qu'il y a des gens qui agressent.
Moi, juste 2 secondes, mon frère, ça me tenait à cœur de le dire ça. Bien sûr qu'il y a des choses comme ça. Mais de tenir des propos racistes envers les Renois au Maroc, c'est justement ça qu'on veut combattre. Donc tu vois, les gens les soi-disant nationalistes marocains, voilà, vous faites pitié. Vous faites pitié parce que franchement, vous faites pitié. Vraiment. Après, il n'y a pas que au Maroc où il y a des Africains. Et en Algérie, dans le sud d'Algérie, il y a des Africains. Dans le sud de la Tunisie, il y a des Africains. Tu vois? Je veux dire, je sais pas, moi, au lieu qu'on soit soudés et qu'on tient la main dans la main et qu'on fait vraiment des choses utiles pour le pays, en fait, et qu'on s'unit et qu'on fait vraiment des choses, on se divise et et en fait, tout ce système-là, en fait, bah, comme il disait aussi King, bah, c'est le système occidentaux, je pense, qui cherche qu'on se divise. Je pense. Après, je peux me tromper, mais j'ai l'impression qu'en fait, c'est le système occidentaux qui essaie de nous diviser. Peut-être qu'on se divise nous-mêmes aussi. Ressenti. Je vais pas être pessimiste, mais Merci, après, chacun est libre de penser ce qu'il veut. Il y a des gens, ils ont le droit d'être nationalistes, mais je trouve qu'on n'a même pas... Les Occidentaux, ils n'ont même plus besoin de nous diviser, c'est les gens eux-mêmes qui se cherchent des problèmes entre eux, j'ai l'impression. Quand j'ai vécu à Nouméa pendant une quinzaine d'années, j'en ai eu quelques-uns qui m'ont dit... comme le racisme, il y en a partout. Hein. J'en ai subi du racisme, même aussi à Nouméa. Mais par qui? Par des caldoches. Par des gens, en fait, bah, qui... C'est pas par les Kanaks. Les Kanaks, j'avais énormément d'amis Kanaks. Mais c'est des caldoches, des descendants, je sais pas si vous connaissez l'histoire de la Calédonie. Il y a aussi énormément de bagnards qui sont arrivés, là-bas. Et j'en ai eu quelques racistes c'est des caldoches qui m'ont... J'ai eu du racisme envers des caldoches. Mais je m'arrête pas, en fait. Je vais pas généraliser et mettre tout le monde, en fait, dans le même panier. Voilà. Merci Mohamed, merci mon frère. On va faire tourner, on va donner la parole à tout le monde. Il y a pas mal de monde dans l'ascenseur aussi. Mohamed Baraklah, au plaisir. Ciao. Les copains de Aziz, là, que vous êtes là, nana, tous, là. Sachez une chose, hein. Il y a personne qui me fait peur. Je dis ce que j'ai à dire. Je vais pas faire le mouton à vous suivre dans votre délire de merde qui ne sert à rien, juste pour vous faire plaisir. Moi, je suis juste et correct sur mes lives. Donc, si mon live ne vous va pas et mes propos ne vous va pas, allez voir ailleurs. Et si vous croyez qu'en faisant ça, vous êtes en train de rendre service au Maroc, ah bah non, loin de là. Vous n'êtes pas en train de rendre service au Maroc, loin de là. Parce que le Maroc a besoin des têtes. Il a besoin des gens intelligents. Il n'a pas besoin des gens qui vont venir faire des lives pour aboyer et critiquer et insulter les autres. Tu vois, le Maroc a besoin de têtes. Je te kiffe, mon frère. Je pense que ça t'a moi de parler. Vas-y, mon frère, on t'écoute, mon frère. D'accord, ok. Bismillah. Déjà, honneur à toi pour ta répartie. Voilà, ça c'est très important de le signaler. On a besoin, comme tu l'as dit, de haut-parleurs, pas de beaux-parleurs. C'est très important. Notre nation représente l'unicité. Notre nation représente l'amour, la perspective, l'unité, le melting pot, la terre qui s'appelle le Maroc, il y a plus de milliards d'années, et la porte d'ouverture de l'Afrique, donc qui connote, excusez-moi, un melting pot rebeu, renois, séfran, chinois, etc. depuis des milliers d'années. Ça, c'est une chose très importante. Après, pour ton sujet qui est phare, frérot, on a grandi dans les HLM. On a grandi dans les HLM en banlieue parisienne, dans le 93, 92, 91, Marseille, les Manguettes, etc. On n'a jamais eu ce problème de ségrégation raciale de tout bord. Jamais. Qu'est-ce qui s'est passé? C'est qu'à un moment, il y a eu une différence Internet, où certains maintenant font le haut-parleur, alors que tu vois, on a pu le voir, frérot, devant toi-même. Ils sont même pas sur le territoire français pour expliquer ou essayer de faire comprendre aux gens ce qui se passe. Ils sont de l'autre côté sur les terres. Ils n'ont absolument rien à voir. Voilà. Par rapport à mes frères blacks, c'est très important de connaître une chose. Ils ont été victimes de l'esclavagisme. Il faut le comprendre. Ils ont été victimes de beaucoup de trucs. Il faut le comprendre. Nous aussi. Ok. Maintenant, ce qui nous réunit en France, et ce drapeau, c'est des conversions de langue. Le Maroc est francophone. La preuve, l'autre qui a parlé avant nous, il a parlé en francophone. Donc déjà, il y a un problème. Donc tu jettes la pierre, mais en même temps, tu la prends. C'est important, ça. Voilà. Ce qui se passe au Maroc, se passe au Maroc. On est concernés. Donc c'est l'Afrique. Donc ceux qui sont là, qui sont en train de parler des frères renois, il faudra leur expliquer une chose, c'est que dans les années à venir, on va dire dans 20 ans, 30, 35 ans, avec le système de
de climat qu'il va y avoir, c'est comme ça, Rabbi, il a vu les choses comme ça, les gens vont remonter. Donc ça, c'est autre chose. Donc on ne peut pas rejeter. Rokma, le Maroc se développe, le Maroc avance, et c'est très bien grâce à la vision du roi Hassan II à l'époque et Mohamed VI maintenant. Bien sûr. Le Maroc est en train d'exploser dans tous les domaines, et on est très fiers et très contents. Et ça, moi je suis le premier, tu vas sur mon deuxième compte internet, tu vas voir, je suis quelqu'un qui défend énormément mon pays d'origine et mon pays. Très bien. Maintenant, je vais te dire une chose. Oui, et peut-être qu'il va y avoir beaucoup de gens qui vont venir des pays subsahariens, parce qu'il y a peut-être des endroits où il y a un peu de pauvreté, on va venir chercher du travail. On va faire quoi? On va être des Zemmour de France là-bas? Tout à fait, c'est vraiment juste. Tu as rejoint deux principaux actes. Alors encore une fois, comme je te dis, mon attaquant, mon frérot, je vois, moi ce qui me plaît avec toi là, à ce que j'ai pu entendre, c'est l'humanité. Tu vois? C'est l'humanité. Moi c'est ça qui me plaît le plus. Mon pays, on dit Allah al-Watan al-Malik. Quand on dit Allah al-Watan al-Malik, on dit déjà le mot Allah. Qu'est-ce que ça veut dire Allah? C'est Dieu, qui regroupe toutes les unicités, c'est-à-dire chrétiens, feuges, etc. Donc on dit marocain. On ne dit pas une nation, on ne dit pas c'est au-delà de la nationalité, ça c'est important. Après quand on dit Watania, c'est le peuple. Donc les pseudo-inspirateurs qui font les aspirateurs, qui sont de l'autre côté du mur et qui ne savent pas notre réalité française, moi je peux pas les écouter frérot. Parce que cette diaspora-là, on y a participé. Le PIB, on y a participé. Ça, c'est très important. Mais c'est pas vraiment le sujet de ton live avec le respect que j'ai pour toi. Vraiment. Je suis un homme respectueux parce que, frérot, l'humanité, c'est ce qui est le plus important. Le Maroc, c'est l'humanité. Le Maroc, c'est l'humanité. Je ne pourrais jamais cracher sur un frère noir. Je ne pourrais jamais cracher, comme je disais à ces abrutis-là. Parce que tu vois, regarde, ils me mentionnent. Ils me connaissent très bien, ils connaissent Rockman depuis 3 ans. Moi, je suis direct, c'est la directive. Hassan II, l'Arhamou disait, le Maroc a un pied en Afrique et un pied en Europe. Mais ça, ils ne le comprennent pas. Ils veulent entendre ce qu'ils veulent entendre. Ils veulent qu'on tape à chaque fois sur nos voisins, ou sur en haut, ou sur en bas, ou le tarte. Il est hors de question. Il est hors de question que ça marche comme ça. Ça ne marchera pas comme ça. Ça ne marchera pas. Si vous pouvez le faire, faites-le, mais vous ne pouvez pas le faire. Vous ne le ferez pas. Donc mon frère Renoir, en humanité, c'est mon frère. Mon frère Renoir, en islam, quand il est musulman, c'est mon frère. Mon frère... Ça me choque. Moi, ça me choque encore plus. Mon frère, c'est un ami, ça fait pas. En une semaine, c'est la deuxième personne qui monte sur mon live pour me dire. Ce qu'il dit, c'est très touchant, mais moi, je pense quand même qu'il y a des Nord-Subsahariens, il faut qu'ils arrêtent d'aller là-bas, en fait. Il n'y a pas 10 000 solutions, il faut que les gens, ils arrêtent d'aller là-bas. Parce que ça fait de plus en plus de problèmes et de tensions. Je sais que c'est plus facile à dire qu'à faire, mais vraiment... Où est-ce que vous êtes? On vous voit pas. On vous voit pas. Quand l'équipe nationale marque des buts avec mes frères africains, ils jettent ensemble. On vous voit pas. Et vous allez faire comment quand la Coupe d'Afrique va arriver? Vous allez jeter tous les frères algériens? Mais c'est ça. On a la Coupe d'Afrique dans 2 mois, là. Ouais, parce que mon refrain interdit, ce sont des hypocrites. Ce sont des hypocrites. Ce sont des hypocrites. Ah non, frérot, nous on a été la Coupe d'Afrique en Côte d'Ivoire, frérot, les gens, même le jour de la finale, il y avait le drapeau marocain partout dans le stade et tout ça. Et ils veulent pas le retenir, ça. Pourquoi on leur rend pas ça de l'autre côté? Ils veulent pas le retenir, comme disait un frère tout à l'heure. Moi, j'ai grandi avec Abidjan. On a énormément de Marocains qui vivent au Sénégal. Mais partout. Et je disais, je te jure mon refrain, je disais à des impertinents comme eux, est-ce que vous savez qu'il y a des frères aussi qui investissent des Algériens qui investissent au Maroc? Tu vas leur dire quoi? Ouais. T'es pas un homme. Oui, t'es un homme. C'est avec moi, subhanallah, vous dégainez. C'est marrant quand même, avec moi, comment tu gazes. Quand t'as eu le frère et t'as descendu, t'as fait la tafiole. Vous êtes que non, c'est pas Rockma, s'il te plaît, mon frère. Non, mais est-ce que... Ouais, voilà, c'est très important, frérot, t'as raison. Moi, je m'emporte très très vite parce que les gens comme ça, je les éradique. C'est clair et net. Donc, pour faire un résumé final, frérot, à ton live, vraiment, restons humanitaires. Le Maroc est humanitaire, avant tout. C'est la porte géographique de l'Afrique, qui le veuille ou qui ne veulent pas. Sur le territoire européen, les Marocains sont partout. Ils sont en Italie, ils sont en Espagne, ils sont partout. Ils n'ont jamais eu de problème avec mes frères renois et qui que ce soit. Et c'est depuis quelque temps, vous voulez qu'on se mange dessus. Ça ne marchera pas. Tu n'avais pas le même discours dans mon live. Vous êtes tous marrants, vous m'inventez tous des trucs. C'est trop marrant. Je suis le premier mec... Non, merci en tout cas pour ton discours marocain. Dis-moi quelque chose de très... Non, pas discours marocain. Discours humanitaire, frérot. Non, j'ai dit marocain Rockma par rapport à ton blaze. Tu vois, voilà. Que Dieu te garde, continue comme ça, frérot. Et lâche pas. Merci, Barakallah. Lâche pas. Oh, moi, t'inquiète pas, moi je suis droit dans mes bottes. À bientôt, mon frère. Ce Maroc-là, moi j'y suis né dans les montagnes du Rif. Ouais, pareil. Eux qui étaient là, en train de manger les yaourts Danone. Wallah, moi, je suis dans les montagnes du Rif. Moi, j'ai marché 5 km pour aller à l'école.
Et Ah c'est bah pas eux fort, qui c'est vont fort. m'apprendre, c'est moi le Maroc, C'est fort. c'est pas eux qui vont m'apprendre, c'est C'est quoi. fort. Et moi, ils sont payés. Est-ce que je peux répondre à un truc? Aziz, je viendrai pas, frérot. Parce que ton aide, en vérité, c'est pour mettre un coup de couteau. Tu es un hypocrite, frérot. Merci, frérot. À bientôt, Inch'Allah. Laisse-le. Là, on n'en veut pas. Il y a toute sa clique ici sur mon live. Vas-y, ça marque. Salam. Vas-y, Alikoum salam. La clique à Aziz, vous êtes les bienvenus sur mon live, vous êtes en train de faire des vues, je suis content, vous pouvez écrire, hein, vous pouvez insulter, faire ce que vous voulez, il y a aucun problème. Je l'ai prévenu une fois, 2 fois, 3 fois. Je dis pas de racisme, pas d'insulte, pas d'attaque personnelle, encore moins la fitna. La fitna, j'en veux pas. Allah subhanahu wa ta'ala dit, la fitna, achète min al-qatl. C'est pire. Créer une fitna, c'est pire que d'autres s'entretuer. Tu vas pas venir sur mon live devant 450 personnes et faire une fitna et tu crois que je vais t'autoriser? Tu vas faire passer, ouais, ça va mettre ça qui sûr. Tu vas faire passer des messages de haine. Ensemble, on a fait pas mal de choses ensemble. Et quand il y a des problèmes, quand il y a des malheurs, on a toujours été ensemble. Et on est toujours ensemble. Après, moi, j'ai été témoin d'un truc au Maroc. Il y a un frère à moi qui a construit une maison là-bas. Donc, je suis content pour lui. Et à la fin de sa construction, il était tellement content que comme je suis son frère, il m'a dit, écoute frérot, il faut que tu trouves un temps, un moment pour venir. J'ai envie de te montrer la maison, etc. J'étais avec ma femme et maison. C'était aussi une occasion de revoir ses enfants, ça faisait un petit moment. Et on était au resto et tout, on mangeait, et à un moment, il y avait des regards très insistants envers ma femme. Et ma femme, elle n'est pas marocaine, elle est pas rebeu. On t'entend un peu Elle mal. est blanche, mais elle n'est pas rebeu. Tu m'entends mal? Oui. Tu as dit quoi? Et toi, ta femme n'est pas marocaine, c'est ça? Voilà, ma femme, elle n'est pas marocaine, c'est pas une rebeu, bref. Elle est blanche, mais c'est pas une rebeu. Et il y a des regards très insistants sur elle. Et maintenant, à un moment, comptoir, il y a un mec qui va. Il se retrouve au comptoir. On t'entend très mal. C'est haché, mon frère. Attends 2 secondes. J'enlève. Attends 2 petites secondes. Alors, ouais, là on t'écoute, Ok, magnifique. Ouais, donc du coup, je te disais, il y avait des regards très insistants envers ma femme, qui n'est pas marocaine d'ailleurs. Et à un moment, on se retrouve au comptoir, et avec le mec qui arrêtait pas de la regarder. Et là, il commence à lui parler en arabe. Ma femme, elle comprend pas l'arabe. Il lui explique qu'elle est pas rebeu. Et mon pote, il se lève, parce qu'il a cramé le cinéma, et il se lève et il se rapproche. Et il s'avère que le mec, il lui disait quoi? Il lui disait, t'as pas honte de nous amener ton mari et tes enfants dans notre pays, en pensant qu'elle était marocaine. Tu vois ce que je veux dire ou pas? Maintenant, mon pote, il intervient. Toi, t'es noir? Ouais, moi je suis mauritanien, moi je suis noir. Ah, ça. Moi, je croyais que c'était un maghrébin. Vas-y, fini. Et là, mon pote, il intervient direct. Et il intervient en mode très très radicalement. Il a les nerfs, tu vois. Et mon pote, il l'attrape, il lui dit, il commence à crier sur lui, tout ça. Ouais, t'es un malade, tu te prends pour qui, ceci, cela. Et là, moi, je viens, je sais pas. Tranquillement, mon pote, il me dit, écoute, lui, c'est un raciste. Et tu sais pas ce qu'il vient de lui dire. Il lui dit, ouais, pourquoi est-ce que tu nous amènes ton homme? On veut pas de vous, ceci, cela. Gardez-les là-bas, en Europe, ceci, cela. Bref. On va clore le... Oui, c'est le dernier avertissement, je te bloque. C'est dans leur culture, mais va dormir toi aussi, espèce de facho. Allez, tiens, je te bloque ta race. Vas-y, finis, frérot. Désolé. Voilà, bref. Je suis saoulé, voilà. Bref, mon pote, il est dégoûté. Il me regarde, et il est comme en haut. Moi, je le calme, je lui dis, écoute, frérot, t'as vu, nous, on est venu voir la baraque. On va passer une semaine avec vous. Vas-y, tranquille, tu vois, on s'en fout. Bref, maintenant on va clore le truc. Mais moi ça m'a traumatisé. Ça m'a traumatisé, tu vois, ça m'a mis une claque. Pourtant, nous on va au Maroc depuis très longtemps, tu vois, et on n'a jamais été confronté à ce genre de truc. Mais pas mal avec une marocaine. Mais c'est même pas une marocaine, c'est une française, ma femme. Tu vois ce que je veux dire ou pas? Mais le frère en face, je sais pas pourquoi, ce qui se passe dans sa tête, comment il a cogité, je sais pas ce qui s'est passé.
il a été déréglé par quelque chose. Bref, maintenant, pour clore le truc... Il suffit de regarder tous les soirs des Ça lives m'a de traumatisé, Fallujah, frère. ça peut créer des Attends, ça. Codé. Non, Ça- non, non. Toi-même, tu me dis, ça fait longtemps que tu vas au Maroc. Ça fait très longtemps que moi j'y vais. Si tu vas souvent, c'est que tu te retrouves, c'est que c'est un pays accueillant, c'est que les gens sont gentils. Maintenant, tu es tombé sur un cas. Un cas. Mais un cas, attends frérot, ce que je veux dire, c'est que un cas, là, maintenant, en 2025. Et là où je veux en venir, c'est que ces dernières années-là, que maintenant, actuellement, À cause de quoi? que les gens, ils sont déréglés. Je sais pas c'est à cause de quoi. Les réseaux, mais- frère, les réseaux. Hein, Les réseaux. les réseaux sociaux. Le réseau, Franchement, je t'explique c'est les pourquoi. Parce qu'avant, tu avais un facho, peu importe la nationalité. Au pire, il allait parler dans le bar d'à côté de chez lui. Au pire. Tu comprends ce que je veux dire ou pas? Ouais. Donc, il y avait quoi? Il y avait 3-4 personnes qui l'écoutaient. Et la plupart, ils sont solides dans le discours, ils disaient, allez, ferme-la. Ah, je suis venu prendre un café, je suis pas venu pour que tu me casses la tête. Maintenant, ils font quoi, ces gens-là? Ils ouvrent des lives. Et les gens, t'es un medloul. Oui, je suis un medloul. Mais je peux ken ta mère aussi. Connard, ouais. Ah, maintenant, ça y est, je veux devenir comme vous. Voilà, je vais commencer à vous insulter. Codé. Ouais. Ces gens-là, maintenant, ils ouvrent des lives. Mais quand ils ouvrent des lives, ils font quoi? Ils font tu vois, de la propagande. Tu vois, ils sont là, ils passent des messages de haine. Et il y a des gens qui les écoutent. Et ben, les gens, ils vont devenir, je suis désolé, ouais, pour le terme. Je suis vraiment désolé. Wallah, ils m'ont saoulé. Je suis en fin de journée, je suis fatigué. Donc, ça commence à monter au cerveau, moi aussi. Donc, ces gens-là, tu vois ce que je veux dire ou pas? Ils sont en train de véhiculer une image, il y a qu'un seul, il arrive à rentrer dans, il y a beaucoup de gens qui sont faibles d'esprit. Tu comprends ce que je veux dire ou pas? C'est pour ça que je te dis qu'ils Ils sont tellement faibles d'esprit, on va réussir à rentrer dans la tête. Et ces gens-là, ils te connaissent pas. Quand il va faire un live dans une région où il y a que, et par exemple, allez, on va prendre un autre pour qu'on rentre pas dans les clichés. On va prendre, par exemple, tu vas au Pakistan, le mec, il fait un live que au Pakistan, et toute la communauté, c'est que la communauté pakistanaise qui est autour de lui. À force, il va se faire quoi? On va leur faire croire que les Renois, c'est des animaux qui mangent des êtres humains, etc., etc. Mais les gens ne vous connaissent pas parce qu'ils vous ont pas côtoyé. Donc, ils vont faire quoi? Ils vont croire vraiment ce qu'ils entendent. Tu comprends? C'est un peu ce qui se passe avec BFM TV, CNews, tout ça. Ils disent que les musulmans, c'est des gens qui sont là et à vouloir... Le frère en question, le mec en question, il s'est fait dérégler par quelque chose. Il était vraiment dans un délire. Et si moi, je me serais pas interposé, j'aurais pas raisonné mon pote, je lui aurais pas dit, écoute, t'as vu, on n'est pas là pour ça. Nous, on est venu voir ta maison, là, on a vu la maman, on a vu la famille. Eh, vas-y, tranquille, on arrête là. Eh ben, mon poteau, là, il a on va dire, sa fierté, elle a tellement pris en coup qu'il aurait été capable de limite finir en garde à vue à cause de ça. Tu comprends ce que je veux dire ou pas? Et bref, maintenant, t'as vu, on peut dire ce qu'on veut. Même toi, par rapport à ton combat là, il est noble. Tu peux faire ce que tu veux. Eh frérot, le racisme, il est là, il existe. Bien sûr qu'il existe, on le voit. Il est partout le racisme. Que ce soit en France, au Maroc, en Mauritanie, partout où il y a du racisme. Les gars, en général, c'est pas du racisme, faut être patriote. Faut être patriote. Et- C'est pas du Attends, racisme. l'artiste, ma sœur. Et en général, je vais te Toi, dire un c'est truc, tout possible. en général, partout où il y a une minorité, la minorité, elle prend cher. Et ça a toujours été comme ça, et ça sera toujours comme ça. Merci Codé, merci mon ref. On va faire vite parce qu'après il va falloir que je rentre chez moi quand même. Voilà. Maintenant, c'est aux gens de rester, on va dire, de rester dignes et à leurs principes et de pas se laisser, on va dire, dérégler et d'être juste, tout simplement, c'est tout. Merci beaucoup. Je sais pas pourquoi on a fait de ce live un live du Maroc alors que ce n'était pas un live du Maroc. Codé, à plus tard mon frère, prends soin de toi. À plus tard, les gars, à plus tard. Je sais pas pourquoi on a fait de ce live un live du Maroc. Est-ce que c'est le maillot qui fait ça ou je ne sais pas quoi. Mais à la base, moi mon débat c'était arabe et noir en Europe, même combat aux simple cohabitation. Je sais pas pourquoi ce Aziz est venu sur mon live pour dérégler mon live, ramener le Maroc dans le live. Je ne comprends pas. Je ne comprends pas. Il a tout ramené au Maroc. Sauf qu'on ne parle pas du Maroc. On ne parle pas du Maroc. Je comprends pas. Bref. Otto, mon ref. Salam alaikum. Justement, c'est vraiment la remarque que j'allais te faire. Pour être un peu juste, moi je suis là depuis à peu près 1 heure. Et avant l'intervention de Aziz, c'était déjà un peu le cas. Moi, en tant que Marocain, je me suis senti un petit peu mis sur le banc des accusés. Et je trouve ça injuste parce que c'est ce qui se répète, je trouve que c'est ce qui se répète un peu régulièrement là ces derniers temps. Et tout en sachant, et tu l'as rappelé, hein, la politique du roi Mohamed
Stéphane Isro, qui est une politique d'ouverture qui tend la main constamment à toutes les populations possibles. Donc j'ai du mal à comprendre. Surtout que quand on fait le parallèle avec d'autres politiques de pays africains, je sais pas, je vais prendre, t'as pris l'exemple du Sénégal tout à l'heure, on pourrait parler de leur gestion d'immigration avec les Guinéens, qui est désastreuse et qui est pointée du doigt notamment par des associations comme Info Migrants, où des centaines de familles sont divisées, meurtries, et voilà. Donc moi je trouve ça d'abord injuste le traitement qui est fait au Maroc, qui est un pays de tolérance et d'ouverture, et qui est connu pour ça. Mais Otto, est-ce que des gens qui viennent faire des lives pour traiter et insulter, ça rend service à l'image du Maroc? Non. Moi-même, j'ai déjà fait des lives sur la question de la gestion de l'immigration au Maroc. Je t'avoue que je suis pour une immigration légale, pour une ouverture qui permettre d'avoir, des rapports bénéfiques avec les pays africains, les pays européens, les pays asiatiques ou quoi que ce soit. Mais je ne suis pas pour une immigration légale. En fait, la frontière elle est très dure. Il ne faut pas que ça soit insultant. Mais, je pense qu'à ce niveau-là, Sa Majesté le Roi fait un travail extraordinaire. Oui, bien sûr. Ils sont en train de travailler là-dessus et tout ça. Il y a beaucoup de nos frères subsahariens qui sont venus s'installer au Maroc et que ça se passe très bien pour eux, et tant mieux, alhamdoulilah. Il y a d'autres, ils utilisent le Maroc comme un passage, pas plus. Ils sont pas là, leur but c'est l'Europe, ce n'est pas le Maroc. Donc, c'est plus le cas. Moi, je t'avoue que je suis vraiment très intéressé par la question de tout ce qui touche au Maroc. Et c'est plus le cas aujourd'hui. Il y a des, par exemple, tu connais le HCP, vu que t'es marocain. Oui. C'est le Haut Commissariat au Plan qui dit que quasiment 70% des migrants subsahariens, lorsqu'ils arrivent sur le territoire marocain, veulent s'installer. Donc maintenant, c'est quelles conditions on leur propose? Oui, mais attends. Récemment, il y a un ministre qui avait relevé cette situation. Il a dit, ouais, il faut régulariser tout le monde et tout ça. Bref. Après, tu peux être contre, tu peux être pour. Je suis d'accord avec toi. Non, il avait pas exactement dit ça. Otto, tu peux être raciste si tu veux. Ça, c'est non, pas le mien. Non. Mais moi, quand je dis, je parle pas de toi, je parle en général. Mais moi, c'est mon live. Quand je dis que c'est un live anti-fitna, anti-racisme, anti-indifférence, je veux pas de bordel chez moi. Je veux juste un live avec des discussions intelligentes. On relève le problème parce que moi, je n'ai aucun problème avec ni les Noirs, ni les Algériens, ni personne. Moi, je veux être normal. Tranquille. Laisse-moi justement, juste une dernière chose, et après je rentre dans le vif du sujet, parce que ton sujet est bien plus intéressant, je trouve. Mais juste un petit peu, par exemple, tout à l'heure, il y a l'exemple de Kadhafi qui a été pris, comme quoi c'était une figure panafricaine. Moi, je suis désolé, en tant que Marocain, Amazir, tu vois, je me sens stigmatisé par des gens qui font de cette figure-là une figure panafricaine. Pourquoi? Parce qu'il a fait une politique d'arabisation forcée qui était anti-Amazir. Donc c'est un raciste pour moi. Et ça, que les gens ne l'entendent pas, je trouve ça problématique. Et tu le sais très bien, Roya, parce que toi-même, tu as dit que t'étais j'imagine que t'es un riz, t'es un zénep. Donc tu connais très bien cette question-là. Ouais. Donc tu comprends, en fait, c'est à quel point on met le curseur pour savoir qu'est-ce qui touche l'autre, à quel point on a de l'empathie. Moi, ce qui touche le racisme qui va toucher un frère subsaharien, il va me toucher. Il va me toucher. Mais j'attends en retour la même chose. Mes revendications, elles soient prises en compte. Et là, on arrive sur la question arabe et noire en Europe, même combat, même combat au sein de cohabitation. Moi, je vais te dire honnêtement, le modèle anglo-saxon, qui vise à faire des communautés qui vivent indépendamment, fièrement et qui gardent leur culture, je pense qu'il a été bien meilleur, il a prouvé qu'il a beaucoup mieux fonctionné. Je m'explique. En ayant voyagé par exemple en Angleterre, d'accord, j'ai pu voir que les communautés, elles s'organisaient. Qu'elles avaient, par exemple, des fois des écoles, qu'elles avaient leur système d'éducation culturelle, qui leur permettait de maintenir un lien avec leur pays d'origine. Tandis qu'en France, qu'est-ce qui a été tenté d'être créé? Un bloc monolithique d'une immigration utilisée par la gauche, et dire, voilà, l'immigré, en fait, c'est une condition. Non, moi je suis désolé, où que j'aille, je suis marocain. Où que je me trouve sur la planète, on m'envoie même sur la Lune, je reste marocain. Tu comprends? Un Sénégalais qui me dit, moi, où que j'aille, je me trouve sénégalais, j'y trouve tout autant aussi légitime. Maintenant, il n'y a pas de souci. Maintenant, la question, c'est comment entre nous, on doit interagir. Je pense que ça doit être fait dans une forme de respect, d'acceptation de la culture de l'un et de l'autre, tu vois, mais sans tomber dans dans cette volonté de créer une condition, je me répète encore une fois, mais une condition d'immigré. C'est ce qui a été tenté de faire par la gauche pour effacer nos spécificités. Donc on se retrouve avec une sous-culture de banlieue. Je sais très bien qu'au Maroc, on a ce problème-là. On sait très bien, tous les étés, on en parle,
c'est-à-dire de gens qui n'ont plus les codes, parfois, qui n'ont plus les codes et qui reviennent avec, comment ça s'appelle, une vision qui est complètement fantasmée ou biaisée de ce qu'est le Maroc. Et pour moi, c'est ce que a créé cette culture de banlieue qui a voulu faire un melting pot. Et je réutilise le terme tout à l'heure qui a été donné parce que le Maroc, c'est pas un melting pot, hein, il faut arrêter. Il y a des Marocains autochtones, la population marocaine. Dommage, j'avais pas beaucoup de son. Et tu vois, c'est ce melting pot de banlieue qui a créé une nouvelle identité qui est à la fois détachée de son pays d'origine et détachée du pays accueillant. Donc ça ne bénéficie en rien. Moi, je suis pour le système de cohabitation dans le respect de chacun et de ses cultures et de ses mœurs. Donc voilà, je voulais finir sur ça. Merci, écoute, C'est triste, mais il a tu pas apportes totalement. un avis différent. Ok, tu le fais avec respect. Alhamdoulilah, t'as rien. Barakallahu fik, tu vois. Non, mais Otto, en fait, ce que tu dis, ça rejoignait ses idées à lui quelque part, tu vois, même si je dis pas que, parce que lui, il était violent dans ses mots, il a été, voilà. Ouais, tu parles, t'insultes personne, tu t'as aucun propos raciste, tranquille. Alhamdoulilah, tout va bien. Merci beaucoup, mon frère. On se voit la prochaine fois. Ocho, salam alaikum. Ocho, merci beaucoup. Merci beaucoup, Ocho, parce qu'on se connaît très bien là. On va passer à mon Max. Les mondos, ne touchez pas à l'ascenseur, s'il vous plaît. Je sais que vous n'avez pas touché, mais je vous préviens avant. Mon Max, merci d'avoir passé mon frère. Je suis désolé, je commence un petit peu être fatigué. Non, je vais te dire, C'est dur, mon Max, de se faire attaquer par ses propres frères. Parce que ça leur va pas le fait que tu ne sois pas raciste comme eux. C'est dur, voilà, c'est dur. Regarde, Rabbi Zidlek, que Dieu te donne encore plus, parce que Wallah, t'as vu, regarde, moi je suis fier d'être marocain quand je vois des frères comme toi qui ont une belle âme. Fait dunya, dans ce monde-là, il n'y a que l'âme qui est importante devant Dieu, devant notre Créateur. On est tous les enfants de Dieu, les créatures de Dieu nous a créés à son image. Donc comment, donc ces gens-là, le jour du jugement dernier, ils pourront dire, ouais, mais je savais pas, ils dénigrent la créature de Dieu. Tu vois, moi, ce qui me fait mal, Khoya, tu vois, c'est que c'est vrai, moi d'origine marocaine, Khoya, j'ai la chance d'être un Sahraoui, du côté des Rachidia Rezani, si tu connais, Khoya. Moi, j'ai de la famille, alhamdoulilah, je suis mélangé, je suis blanc de peau, mais j'ai des cousins, j'ai des oncles qui sont noirs. Et tu sais qu'en Sahrawa, il y a aussi des noirs, mais ce problème-là, tu vois, chez nous, ça n'existe pas. Tu sais qu'en tant que Marocain, va dire à un Marocain, un Sahraoui, va lui dire t'es noir ou un truc comme ça, ils verront, tu sais comment ça se passe dans la rue. Hein? Il n'y a personne qui tolère ça. Et alhamdoulilah, nous, les vrais Marocains, naissent, vous l'êtes 20 milliards, ça n'existait pas la différence de couleur. Ça n'a jamais existé. Celui qui a peur de Dieu, qui connaît l'islam, qui a din, qui a le cœur, qui a din, l'âme d'un vrai musulman. C'est pas donné à n'importe qui. Et Rabbi, il sait c'est qui les hypocrites. Ces gens-là, ils veulent nous diviser, nous faire du mal et faire du mal à nos frères noirs, alors qu'on est tous pareils. Ok, il y a des gens qui sont pourris, mais ça regarde partout. Dans toutes les races, il y a des gens bien et des gens mauvaises. Allah, il calculera que les belles âmes. Et c'est ça le plus important. Moi, j'ai grandi en France. Alhamdoulilah, j'étais avec mes frères africains noirs de Kchi. Jamais eu de problème. Que ce soit avec les enfants ou que ce soit avec les mamas, machallah. Les mamas, machallah, c'est leurs femmes, machallah, tu sais, c'est des guerrières. Pour moi, c'est des guerrières. Ces femmes-là, c'est des guerrières, Wallah, elles ont supporté des grandes familles, machallah. Et c'est tous des gens respectueux. Wallah, mon frère, quand je les vois en France ou dès que je suis dans les mariages de Kchi, les sœurs, c'est des exemples. Machallah, les sœurs, dans les mariages, c'est des exemples, c'est des belles femmes, machallah, tu vois. Et je les aime. Je veux juste partager ça avec vous. Et puis, regarde, Wallah, continue ce que tu fais parce que, voilà, c'est important, tu vois, de le dire et de montrer à tout le monde qu'on n'est pas tous, on pense pas tous pareil. Et que Allah, le jour du jugement dernier, fasse payer à ces hypocrites, à ces mauvais qui parlent mal sur nos frères. Merci mon frère. Après, ils ont le droit de penser ce qu'ils veulent. Hein. Et, tu sais, d'autre côté, il y a du racisme, il y a des racistes aussi. Il y a pas mal de Renois qui sont montés sur mon live pour exprimer leur racisme clairement envers les Maghrébins. Je les descends de la même manière. Mais tu as le droit de t'exprimer, tu as le droit de dire ce que tu penses, mais tu n'as pas le droit de venir dénigrer telle ou telle personne ou exprimer ton racisme clairement. Chez moi, ça n'existe pas. Et ça, c'est
il faut que les gens ils vont arriver. Et au bout d'un moment, ils vont s'habituer avec moi. Ils vont s'habituer. Ils vont comprendre que moi, chez moi, je blague pas avec ça. Mon Max, mon frère, merci Barakallahu Fik. Prends soin de toi. Je vais juste dire l'Afrique United. Comme à l'époque. L'Afrique United, Inch'Allah. Inch'Allah. Allez, prends soin de toi. Merci à tous. Moi, j'aimerais bien, mais quand je vois à quel point les gens ils sont en tribalisme, après, ils ont droit, des fois. Oui, salam alaikum. Enfin, même entre noirs, déjà, même entre Bon, ben, je vais parler un peu شوية الفرنساوية. كتفهم العربية الدارجة ديالنا؟ moi je comprends très bien. انا كنهضر مزيان العربية، كنهضر مزيان الريفية، كنهضر كلشي، ولكن المشكل راه الناس اللي معنا ما غاديش يفهموا خويا. واخا خويا واخا أنا je vais essayer. Bon, merci beaucoup pour ton live. Vraiment, je te remercie au fond de mon corps. Ou comme on dit, ربي يرحم الوالدين ديالك على هذا الشيء اللي رباوك عليه. يعني vous êtes ouvert d'esprit, c'est super bien. Je veux te dire seulement deux choses parce que là, j'écoute des lives, mais je vois, il y a comme deux Maroc. Il y a un Maroc que j'écoute dans le live, il y a un autre Maroc où j'habite présentement. Mais le Maroc où j'habite présentement... Adam, t'habites au Maroc. Ah oui, Sahraoui, Anas Sahraoui. Barakallahu fik, mon frère. Vas-y, c'est ça qui m'intéresse, tu vois. Quelqu'un qui habite au Maroc. Là, on aimerait bien savoir, Adam, s'il y a des choses que tu n'arrives pas à dire en français, Khoya, tu me dis en arabe et moi, je vais traduire. Il n'y a pas de problème. On va prendre notre temps, on va y aller de l'aql doucement, Khoya. Et si tu permets, s'il y a des choses qui ne sont pas, que tu n'arrives pas à dire, que tu n'arrives pas à exprimer, tu me dis, moi, je traduis. Shukran, Khoya, shukran. Donc là, j'ai écouté un live, j'ai monté par hasard. Un live, il s'appelle Maurice quelque chose. Ah, c'est eux qui étaient là. J'ai commencé à parler, ils m'ont dit, ben, t'es noir? J'ai dit, ouais. Mais t'es pas marocain. Ben, je dis, pourquoi tu dis ça? Non, t'es pas marocain. Le Maroc, c'est blanc, c'est pas les noirs. Ils veulent qu'ils se définissent que, en tant que marocain, c'est arabe, c'est ça. Là, j'ai essayé de parler avec eux pour l'image. Parce que pour eux, c'est comme s'ils étaient plus j'ai dit, alliés regarde avec les maintenant, noirs qu'avec le Maroc, ça va super bien, alhamdoulilah. Moi, j'habite au Maroc présentement. Ça fait 7 ans que j'ai rentré. J'habitais à les États-Unis avant, j'habitais au Canada. Présentement, ça fait 7 ans que je suis au Maroc. Mais j'ai jamais vu ça. Qu'est-ce que vous parlez? Vous parlez que c'est catastrophe. Qu'est-ce que vous dites sur le Maroc? Il y a des gens qui ne connaissent pas le Maroc, mais ils écoutent votre live, ils pensaient vraiment c'est catastrophe au Maroc. Là, présentement, ils sont sortis dans le live, mais c'est pas le moment pour sortir. Parce que qu'est-ce qu'il dit? Il dit, comment il s'appelle l'autre là? Il y a un gars, il a dit, il y a un, il a dit que la Coupe de l'Afrique, il faut descendre, il faut envoyer tous les Noirs chez eux, il faut frapper. Mais je dis, vous parlez sérieux? Qu'est-ce que vous dites pendant la CAN, il y en a, ils veulent faire ça pendant. On est derrière, si vous êtes vraiment marocain, derrière notre roi, Allah Yansran, il ne faut pas dire ça. Nous, on a un bon chemin présentement. Et il y en a beaucoup de gens qui considèrent le Sahara Maghribiya. Il y a beaucoup de pays. Là, l'Afrique était là avec nous, alhamdoulilah. Là, pourquoi vous faites le fitna présentement? Mais c'est là qu'il commençait à m'insulter le qard, nzali al-hayawan, tu machi maghribi, c'est ça. Ah ouais, khouya, ça m'a touché parce que j'ai quand même 40. Ça m'a touché, khouya. Toi, tu sais que t'es marocain, tu sais que t'es un vrai marocain, et personne va te l'enlever, ça, khouya. Ouais, mais c'est... Non, finalement, Adam, comme tu disais, les gens qui ne connaissent pas les vrais Marocains et tombent sur un live comme ça, ils vont penser qu'on est tous comme ça. Wallah, ya khouya, c'était un Canadien. C'est lui qui m'a envoyé le live de cette personne-là, il s'appelle Maurice. C'est lui qui m'a envoyé. Mais c'est lui qui m'a envoyé son live. Je le connais pas. Mais il m'a dit, Adam, regarde, il parle de Maroc. Mais quand j'ai rentré, mais il parle pas de Maroc que je le connais. Le Maroc où j'habite présentement. Il parle de comme un autre Maroc complètement différent. Mais qu'est-ce que vous faites exactement? Aimez ton pays. Moi, j'aime mon pays. Regarde, Adam, tu sais, moi, au point où j'aime mon pays, même avec la nationalité jinsiya, parce que je préfère rester marocain. Je suis marocain. Il aurait pu avoir la nationalité française, mais il a gardé que la nationalité marocaine. J'ai un profond attachement au Maroc. أنا ريفي ديال الصح فهمتي؟ حق قرب كما نقولوا.
un vrai Rif. Je suis né dans les montagnes, vraiment les montagnes du Rif. Moi, je suis là où je suis né, pour te dire exactement, Adam. Il y a une base militaire française, en face, il y a une base militaire espagnole. C'est des traces qui sont restées. C'est la frontière de l'époque entre l'Espagne et la France. Là où il y avait, vraiment au fin fond de là où il y avait la guerre et tout ça. Frérot, moi, je suis tellement fier de mon pays que jamais de la vie je vais détester d'autres pays parce que ça veut dire quoi? J'ai un complexe d'infériorité? Non, j'ai pas ce complexe d'infériorité. Moi, je sais que mon pays, alhamdoulilah, il est bien, il se porte bien et tout ça. Je suis en France, j'aime aussi profondément la France. C'est pas parce que j'aime le Maroc que je vais détester l'Algérie ou détester d'autres pays africains ou détester l'Arabie Saoudite. Non, j'aime le Maroc, je l'aime. Mais j'aime aussi mes frères. J'aime l'humanité. Maintenant, si je dois faire un choix dans un cas, je dois faire un choix. Mais bien sûr, mon pays d'origine passe avant tout. Mais après, est-ce que ça fait de moi, est-ce que le fait que j'aime le Maroc, je dois détester les autres? Non. Eux, ils se disent marocains, royalistes. Le roi, à chaque fois, il sort, il tend la main. Oui, j'aime le Mexique, Sofiane. Il tend la main à toute l'Afrique et à tous les pays arabes et à tout le monde. Tu te dis royaliste, mais tu écoutes pas ton roi, tu le suis pas. Tu te dis royaliste, mais tu vas à l'encontre de ce que ton roi veut. C'est incroyable. Tu sais, on est tendu avec l'Algérie à un point où il n'y a même plus de relations diplomatiques, ni économiques, ni rien du tout. Il n'y a même plus d'avions qui survolent le Maroc et tout ça. Mais malgré ça, le roi, la dernière fois, il est sorti, il a dit, je tends la main aux frères algériens. Il est parti pour les insulter. Il a dit, je leur tends la main pour qu'on puisse discuter, arranger les choses. Subhanallah, soyez comme lui. Soyez comme lui, tendez la main à vos frères. Astaghfirullah. Adam, merci. تبارك الله عليك. Dieu qu'il te protège وربي يرحم اللي ربوك على التربيه ديالك. ميرسي خويا. الله يحفظك mon frère. Chez moi, il n'y a pas de racisme, خويا العزيز والله. حنا كل شيء خوت. La dernière personne, Atlante.ma, on t'écoute? Oui, salam alaikum. Wa alaikum salam wa rahmatullah ta'ala wa barakatuh. Déjà, dans un premier temps, je voulais te dire, je pense qu'il y a une incompréhension qui a été faite avec Aziz Slaoui. Je pense que c'est juste de l'incompréhension, mais au niveau des idées, vous êtes sur la même idée. C'est juste, voilà, c'est de l'incompréhension. Et puis des fois, la parole dépasse les pensées. Mais concernant en fait ton sujet, bon, moi je veux pas focaliser sur le Maroc parce que il faut arrêter d'essentialiser le Maroc sur tous les sujets et tout le temps en revenir au Maroc. En fait, concernant en fait ce que tu es en train de nous exprimer concernant l'arabe et les noirs en Europe, même combat. Donc je vois plus ces cohabitations et je sais plus ce que tu avais mis auparavant. Donc concernant cela, ou simple cohabitation, il faut comprendre dans un premier temps, on ne peut pas avoir le même combat, car nous n'avons pas les mêmes valeurs et nous n'avons pas les mêmes intérêts. Parce que chaque pays a des intérêts. On n'a pas les mêmes valeurs atlantiques. Mais je vais te dire tout simplement, parce que nous, pour certains, ils sont musulmans, d'autres sont chrétiens, d'autres ont des valeurs complètement différentes qui n'ont pas une religion monothéiste. Non, donc, je te demande l'explication pour que ça soit compris. Oui, non, il n'y a pas de souci. Et donc, à partir de là, donc forcément, on a des intérêts qui vont être divergents dus à l'histoire de chacun et chacune. Sur les principes d'un État, lorsqu'il a été constitué, les États, lorsqu'ils sont constitués, c'est un groupe de personnes qui ont décidé de vivre sur un même territoire. Et finalement, il y a un ordre qui régit dommage qu'il parle pas un peu plus clairement, c'est un peu et ce qu'il en suit. On dirait qu'il est camouflé. Concernant le Maroc, donc voilà, nous avions le sultan à l'époque avec le Makhzen qui était en place et bon, le territoire. Mais bref, fermons la parenthèse concernant le Maroc. Oulala. Et donc finalement, après il y a un gars qui moi ne je pas suis qu'on ait une alliance qui soit faite déjà au niveau national, c'est-à-dire les Marocains, les Sénégalais d'un côté, les Ivoiriens, les Algériens, les Tunisiens, les Turcs. Et chacun se construit un peu ce lobby, si on peut parler de lobby, de cette manière. Parce qu'il faut comprendre une chose. Déjà dans un principe... Ah. Je crois qu'il avait quelque chose à faire, non?
d'où le nom lobbying. Et par la suite, vraiment, le lobbying a vraiment pris forme aux États-Unis. C'est là qu'il s'est vraiment construit et qu'il a eu cette capacité à pouvoir intervenir dans la politique et dans différents sujets. Et ça, il faut le comprendre de manière qu'on puisse construire un lobbying qui soit marocain, qui défende les intérêts du Maroc, et puis ainsi de suite, que tout le monde construise son lobbying en fonction de ses intérêts et de ses principes. Moi, je ne suis pas pour qu'il y ait une alliance avec les Algériens, les Tunisiens ou les Sénégalais. Non, en aucun cas. Moi, je construis déjà ma nation, qui est la nation marocaine, et je défends les intérêts du Maroc. Par la suite, il peut avoir, selon les intérêts de chacun, des convergences. Mais en aucun cas, on peut faire un melting pot, parce qu'au final, parce que tout le monde va tirer la couette de son côté, et finalement, personne ne sera en capacité de pouvoir défendre quoi que ce soit. Il faut se construire en tant que nation, et c'est comme ça que ça fonctionne. Un lobbying se construit en tant que nation. Après, on peut parler du lobbying dans différentes thématiques, mais sur le principe dont tu parles, moi je suis pour que les Marocains restent entre les Marocains, les Sénégalais entre les Sénégalais, les Ivoiriens entre les Ivoiriens. Oui, parce que sur le principe, ça empêche pas parce que là tu me parles un petit peu, tu es parti dans le sujet de tronc de gamme et de chacun chez soi. Non, je n'ai jamais dit ça. Hein. Non, mais ça, je comprends ton discours, je le comprends parfaitement. Mais en quoi on ne peut pas avoir, par exemple, les mêmes combats face à la justice, face au racisme, etc., quand il s'agit des je te l'ai dit. En réalité, en France, lorsqu'il y a convergence d'intérêts, oui, tu m'as dit s'il n'y aurait pas autant d'insécurité et de problèmes, il y aurait moins de racisme aussi. À la base. Mais lorsqu'il y a une convergence d'intérêts, par exemple au racisme, effectivement, il y a un intérêt qui est commun, donc il doit avoir une défense qui peut être commune, qui peut être mise en place. Mais sur le principe de tout défendre et de prendre part à tout sujet, tous ensemble, finalement, on n'aura pas un fondement et une stratégie qui sera mise en place et des objectifs à atteindre, parce qu'il y aura des objectifs qui seront divergents les uns avec les autres. Parce qu'on n'a pas la même histoire. Moi, en tant que Marocain, je n'ai pas la même histoire qu'un Ivoirien. Et ça, il faut le comprendre. Donc chacun se doit de construire sa nation de manière à ce qu'ils deviennent forts. Et une fois qu'ils seront plus forts, on sera en capacité de pouvoir se défendre sur différents sujets convergents. Mais je veux juste revenir sur une chose. Tu sais, sur le principe en fait des idéologies qui ont été mises en place de manière à faire croire aux populations africaines qu'il y a une convergence des luttes, ce sont des idéologies qui sont fausses. Parce qu'à travers le temps, lorsque tu regardes l'histoire dans sa globalité et sur les intérêts qui ont été défendus de part et d'autre par ces différents empires à l'époque, il n'y a aucune idéologie qui a été mise en place. Il y avait simplement du fait de défendre leurs propres intérêts à chacun et chacune, et toutes ces idéologies, que ce soit le panafricanisme ou soit le panarabisme, finalement, ce sont simplement des créations qui, par la suite, disparaissent. Et là, on le voit actuellement avec le panarabisme qui est en train de disparaître. Il reste quelques pays, 1 ou 2 pays, qui sont encore... Gerbino et Hakim, ils vont s'arracher les cheveux. Et le panafricanisme, c'est exactement la même chose. C'est soi-disant des intérêts qui défendraient les populations noires, mais lorsqu'on se rend compte de la vérité et des faits à l'heure actuelle, on se rend compte bel et bien évidemment qu'il n'y a aucun panafricanisme réel entre les États noirs. Ils défendent simplement leurs intérêts. Et tous les États défendent leurs intérêts. Donc, il y a un moment, Khouya, si tu souhaites vraiment défendre tes intérêts, il faut défendre les intérêts de ta nation, que chaque population défend les intérêts de sa nation. Et ensuite, lorsqu'il y a des convergences de lutte, il faut s'unir pour ces convergences de lutte, tout simplement. Mais en aucun cas, faire un melting pot, black, blanc, beurre, ça ne fonctionne pas. C'est ton avis. Ah, mais c'est une réalité, c'est le constat qui est fait, et tu peux te rendre compte que la communauté musulmane en France n'est même pas constituée. Regarde, et on la piétine comme il se doit. Attends, mon frère, écoute, c'est ta réalité, ce n'est pas une réalité, c'est ta réalité, c'est ton avis, ça se respecte, on le respecte. Personnellement, tu vois, tu viens, tu apportes des idées, tu parles et tout, il n'y a aucun problème, je t'écoute.
que je sois d'accord avec toi ou pas, et d'ailleurs en l'occurrence je ne suis pas du tout d'accord avec toi sur le sujet, mais je respecte. Moi, je suis partagée. C'est la divergence, oui. Exactement, et la divergence. Je pense que des fois ça marche et des fois non. Je sais pas. Donc, je te remercie en tout cas pour. Je te remercie en tout cas pour la prise de parole. C'était un plaisir de pouvoir interagir avec toi. Et avec plaisir. J'aimerais que tout le monde monte de cette manière, parler doucement, tranquille. Et là, je suis pas du tout d'accord avec le frérot. Hein. Et là, je suis pas du tout d'accord avec lui de H jusqu'à Z. Maintenant, je reste. Est-ce que tu peux apporter des arguments sur ce qu'il a dit pour justement, vu que si t'es pas d'accord, t'as des arguments pour dire, je sais pas, si t'as des arguments, tu vois. Si je peux me permettre, hein, je me suis démuté. Excuse-moi, frère. 2 minutes, mon frère. Non, je vais pas apporter des arguments parce que sinon on va passer toute la soirée ici. Et il est 18h, je rentre chez moi. Et je dis juste que je suis pas d'accord parce que moi, j'arrête pas d'argumenter à chaque fois. Maintenant, son discours, c'est sa vérité. L'interdit, je peux juste rajouter un point. Et puis après, je te laisse. À 12h30, là, je débat. Juste un point, ça va prendre 30 secondes. Le principe, en fait, on a une identité en tant que peuple. Et cette identité, elle est fondée sur des valeurs, sur une culture, sur un culte. Je suis tout à fait d'accord avec toi. Attends, frérot. C'est pas parce que je mène un combat avec des frères par rapport à plein d'injustices sociales à travers le monde que ça fait de moi quelqu'un qui oublie ma nation. Ah, mais je n'ai jamais dit ça. Je t'explique. Aujourd'hui, la majorité écrasante, je dis pas tous les Marocains, mais la majorité écrasante des Marocains, par exemple, parce que moi on est Marocain, donc on va parler de ça. Et on est de cœur et de tête et du cerveau et de corps avec la Palestine, on est d'accord? Est-ce que le fait qu'on est avec la Palestine, ça fait qu'on oublie notre marocanité et tout ce qui nous intéresse de notre pays? Que ce soit surtout le lobbying que tu as parlé ou les intérêts économiques, etc. au Maroc, dans toute sa globalité. Non, on reste marocain, on est attaché à notre identité, on est attaché à notre royauté, on est attaché à tout ce que tu es, ta cité. Mais on a le droit de défendre une cause. Au contraire, moi je t'invite à défendre la Palestine, je n'ai pas de problème avec cela. Mais ça, c'est pas un souci. Tu parles de Palestine. Mais concernant les intérêts. Non, je donnais juste une idée. Enfin, un exemple. Mais moi, c'est sur le principe que je te dis qu'en tant que nation, nous sommes liés les uns aux autres par des événements historiques qui ont eu lieu sur ce territoire. La culture, les traditions et le culte, qui fait qu'on a cette unicité. Et nous, en l'occurrence, au sein du Royaume du Maroc, bon, on va essentialiser sur le Maroc, on est principe sur ce principe d'allégeance au sultan du Maroc depuis fort bien longtemps, depuis l'époque des Almoravides, même des Idrissides bien avant. Donc, au XIe siècle, oui. Et avec le Merzen qui est en place depuis fort bien longtemps. Donc finalement, tout ça fait qu'on est attachés les uns aux autres, les différents événements, et cela, on ne peut pas l'oublier. Et lorsqu'on se constitue en tant que MRE à l'étranger, nous devons défendre les intérêts de notre nation de manière à être fort. Mais cela ne t'empêche pas, Ah, mais je te dis, lorsqu'il y a convergence, on peut avoir une convergence, lorsqu'il y a convergence des intérêts avec d'autres nations, que ce soit le Sénégal, la Côte d'Ivoire, on peut défendre les intérêts qui nous sont communs. Mais il faut se constituer en tant que Marocain. Je te donne un exemple. Par exemple, l'intérêt le plus, on va dire, le plus actuel du Maroc, notre problème actuel, voilà, qui nous met un petit peu, voilà, qui touche tout Marocain, si tu veux, c'est l'histoire de Sahara. On est d'accord, toi et moi? Oriental ou occidental? Je parle de la Sahara marocaine, moi je l'appelle. Je l'appelle ni orientale, mais d'accord. Les deux. Janoub el-Maghreb, Manatek el-Janoub. Maintenant, je vais te parler de cette. Je pense occidental. Je laisserai jamais personne venir sur mon live, par exemple, ou même dans la vie de tous les jours, se permettre juste de prononcer un mot qui va à l'encontre de l'intérêt de mon pays. Tu comprends ce que je veux dire ou pas? Je laisserai jamais personne, que ce soit dans la vie de tous les jours ou sur un live, de parler de mon roi. Sache-le. Et je suis capable de faire des dingueries pour ça. Mais fais attention à pas tomber dans l'idolâtrie parce que des fois, danser ou parler ou lancer un sujet. Je veux pas juger, hein, mais des fois j'ai l'impression qu'il y a des gens qui idolâtrent un peu. C'est pas parce que je suis marocain et que je suis royaliste et patriote et tout ça, ne veut pas dire que je dois détester les autres ou même aller. Tu vois, n'est pas, ça y est, je reste concentré que sur le monde. Il y a d'autres aussi combats à mener, notamment ce combat
quand on parlait avec nos frères renois en France, moi j'habite en France. Donc je me sens concerné par ce combat avec mes frères renois de tous les jours. Que ce soit au travail, si on met de côté, que ce soit au niveau du logement, au niveau du ce racisme qui existe, on doit le combattre tous ensemble. L'interdit, moi je suis d'accord avec toi sur ce principe-là, mais comme je t'ai dit, on doit se fonder en tant que Marocain, et lorsqu'il y a des convergences d'intérêts qui sont bons pour le Maroc et bons pour eux, c'est-à-dire même en tant que MRE résident à l'étranger, nous devons avoir des convergences sur ce genre de revendications. Et je te rejoins totalement. On n'est pas là pour se tirer les uns sur les autres. Le tout est de pouvoir mettre en avant et faire la promotion et le soft power du Maroc à l'international. Certains ne donnent pas une bonne image du Maroc, malheureusement. Quand tu arrives sur un live et que tu exprimes un racisme ou que tu exprimes une façon de très fermée, en tout cas, de donner une mauvaise image. D'ailleurs, nous, on doit véhiculer une bonne image de notre pays, on doit véhiculer une bonne image de notre roi, on doit véhiculer une bonne image de notre nation. Cette nation, depuis 13 siècles, on ne peut pas venir aujourd'hui sur un live et dénigrer ou bien salir ce qu'ils ont fait nos grands-parents, nos arrière-grands-parents et arrière-grands-parents depuis 13 siècles. Tu ne peux pas arriver aujourd'hui sur un live et salir ça. Tu comprends ce que je veux dire ou pas? Je suis d'accord avec toi à 100%. L'interdit. Tu viens de le faire. Tu es monté sur mon live, tu vas parler avec respect. Tu vois, il y a des gens, ils arrivent et parlent mal. Et salissent notre image. Et c'est ça que je veux combattre aussi. Ça va être mon combat aussi. Je te rejoins concernant, en fait, lorsqu'on fait la prise de parole sur des lives, c'est vrai que c'est très important d'essayer de bien communiquer et d'essayer de montrer un bon exemple. Ça, je te rejoins tout à fait. Mais il faut comprendre une chose aussi. Il y a certaines personnes qui sont mal intentionnées, donc qui n'hésitent pas à prendre... Dommage qu'il n'ait pas monté son son. Comme étant marocain sur des lives, et forcément d'essayer de tâcher l'image des Marocains. Et ça, il faut le comprendre. Mais sur ce principe aussi, il y a des personnes qui sont marocains, qui ont des divergences d'opinion et qui ressentent en fait cette immigration illégale au sein du Royaume du Maroc comme quelque chose qui n'est pas bonne pour le Maroc. Et si tu veux, souvent on a des personnes qui ont vécu en Europe, en France en l'occurrence, qui se rendent compte en fait, qui font le constat de cette immigration illégale qu'il y a eu sur le territoire français, et ils ne veulent pas cela pour le Maroc. Donc il faut quand même écouter ce discours. Moi, je suis contre l'immigration illégale au Maroc, mais je suis aussi j'accepte qu'il y ait une immigration qui soit légale et choisie en fonction des intérêts du Maroc et des secteurs en tension dont les autorités marocaines seront en mesure d'en parler et de mettre les choses en place pour pouvoir attirer ce genre de profil. Mais après, sur ce principe, il faut écouter aussi ce discours de certains frères et sœurs marocains qui ont ce principe de défendre le Maroc sur cette immigration illégale. Il ne faut pas être fermé à cela. Ce qui compte, c'est l'intérêt du Maroc et toujours l'intérêt du Maroc. Mais bien sûr, c'est l'intérêt du Maroc. Et voilà, tout simplement. Et c'est pareil pour les mêmes autres populations. Hein. Moi, que ce soit les Sénégalais qui défendent leurs intérêts, que ce soit les Ivoiriens, tout le monde défend ses intérêts. Et à un moment, on ne peut pas venir faire des discours sur les ressentis des uns et des autres. Chacun est en mesure d'avoir sa politique interne concernant l'immigration comme il le souhaite. Mais je veux pas t'embêter plus longtemps. En tout cas, je te remercie pour la prise de parole. Au plaisir, Rouya. Au plaisir. Ça va. Abdel. Alaykoum salam. Alaykoum salam, Abdel. Lui. Allez, Abdel, rapidement, je sais très bien ce que tu vas dire, mais... Il n'y a pas rapidement. Moi, je ne me sens pas concerné pour cette combat. Ça ne me regarde pas. J'en ai strictement rien à battre. J'ai compris qu'à chaque fois, il va parler comme ça. En Afrique, en Algérie ou bien au Maroc. On ne vient pas ici en France pour ramener tous les problèmes de machin. Les Français, en fait, ils n'ont rien demandé. Moi, si j'ai un combat à faire, c'est moi et les Français contre tous les étrangers qui viennent ici pour foutre le zbeul. En fait, il est un peu comme Serge Anango, tout ça. Hein. Qui sont, après, il a le droit, mais c'est marrant. La France a ma fille, et on m'a traité un raciste. Mais qu'est-ce qu'on fait là alors? Qu'est-ce qu'on fait? Si on vous a traité des racistes, machin et tout, bah vas-y, cassez-vous, frère. Ça sert à rien de rester ici. On reste ici, on profite de toutes les machins à la France, et après on vient ici semblant. Il faut faire un combat contre BFM. Qu'est-ce que j'en ai rien à foutre de BFM TV? Arrêtez de regarder les médias, wesh. Bisous, je vous aime pas. Non, ça fait long. Ah oui, à chaque fois, bisous, je vous aime pas. Il y en a, ils regardent plus la télé. Hein. Moi, personnellement, je regarde plus la télé. Depuis longtemps. C'est parti, attends, t'écoute. Juste Internet de temps en temps pour rester
un jour sur ce qui se passe, mais pas Ouais, besoin de regarde, raconter ça. franchement, Atlanta, il a tout résumé, frérot. Et je pense que même si d'autres ils peuvent avoir des visions différentes, il est difficile de prouver qu'il a tort. Et moi, je suis d'accord avec lui à 100%. C'est vrai que sur TikTok, frérot, je vois moi aussi, je vois énormément tu vois, on va dire d'invectives de part et d'autre, un peu, tu vois. Mais je pense qu'il faut pas non plus confondre entre des gens qui sont frustrés, tu vois, sur Internet et des gens qui ont des idées politiques. Par exemple, tout à l'heure, par exemple, le frère Aziz, moi, je sais que je suis pas d'accord avec lui sur tout, hein, sur même leur groupe, on va dire, sur la méthode et tout, sur certains points, mais en aucun cas, moi, je vois en eux des gens qui véhiculent des idées racistes. Non, je pense qu'ils sont conservateurs. Non. Moi, en tout cas, Aziz, je l'ai jamais entendu. On peut pas dire, quand tu dis des subsahariens qui vivent au Maroc, qui tuent, tu vois, il est sorti du sujet. Très grave, tu comprends ce que je veux dire? Il est sorti du sujet que tu as posé. Ça, c'est une certitude. Mais par contre, ce qu'il a dit, c'est factuel, mais c'est pas le sujet et c'est pas de la manière dont il faut le traiter. Tu vois, je pense qu'il faut le traiter un peu avec une sagesse et tout ça, il n'y a pas de souci. Mais c'est factuel, regarde. Je sais pas si tu es renseigné ou pas sur certaines choses. Mais moi, je suis pas là pour instrumentaliser. Il y a des cas à Spartiate, il y a des cas. Maintenant, tu vas me dire que tous les Renois qui se trouvent au Maroc... Non, pas du tout. Pas du tout, regarde. Allez, donne-moi un pourcentage. Non, regarde, moi je suis pas là pour apporter des pourcentages statistiques. Voilà. Moi je dis que c'est quelqu'un... Écoute, si votre source est Chauffe TV, les gars, voilà, il faut que vous vous réveillez. Hein. Moi, c'est pas ça ce que je dis. Je dis qu'il faudrait l'entendre, regarde, quand quelqu'un il vient et te dit... Je dis pas qu'il n'y a pas un problème d'immigration au Maroc. Je ne dis pas qu'il y a pas c'est juste ça, regarde. Après, le reste... un problème à gérer. Ils sont en train de gérer. Moi, je fais confiance à moi aussi, je suis pareil que toi. Roi, mais de là à venir faire une propagande comme quoi les Renois au Maroc font des dégâts et tout, ce n'est pas vrai. Il y a des cas. Regarde, je pense que c'est même pas une question parce que déplacer le mot sur une couleur, non. C'est une question qui a un rapport que avec l'immigration. Et peu importe. Spartiate, regarde, par exemple, nous, quand il y a eu des affaires au Bataclan, je te rappelle, pour ne pas dire ouais. Nous, on a souffert de l'amalgame. C'est vrai. Pourquoi aujourd'hui vous faites l'amalgame au Maroc? Ouais, il faut pas créer l'amalgame, je suis d'accord avec toi, regarde. Ça, je suis d'accord avec toi, parce que c'est contre-productif. Tu comprends mon combat maintenant? Je comprends très très bien le fond de ton combat, regarde. Mais il faut aussi pouvoir écouter les frères pour pouvoir désamorcer cette opinion, regarde. À partir du moment où les gens, ils ont pas des propos, tu vois, ils sont légitimes, regarde, de dire, écoute, moi, l'immigration illégale pose un problème. Mais elle pose un problème à tous les Marocains, regarde. À tous les Marocains, frère, c'est la vérité, on va pas se mentir. Sinon, on serait hypocrite de pas dire la vérité, frérot, tu vois. L'immigration légale, alhamdoulilah, elle s'inscrit dans un... Les gars vont me parler d'immigration légale. Moi, je trouve ça quand même... Elle a aucun problème. Attends, laisse-moi finir. Ouais, vas-y, frérot, vas-y. On est que toi et moi, je prendrai plus personne. Ouais, pas de souci, frère. Spartiate, tu me parles de l'immigration illégale. Tu te rends compte qu'on est les rois de l'immigration illégale ou pas? Ouais, moi, je suis contre même le Zodiac ou pas? Pour traverser C'est pour ça qu'il faut que chacun reste chez soi. Parce que ça porte la poisse, en fait. D'aller chez les gens comme ça, surtout dans l'illégalité, ça porte la poisse. Il faut que chacun reste chez soi. Pourquoi? Parce que frérot, ça profite aux multinationales, ça profite à vouloir tu vois, détruire une société, détruire une identité, tu vois, créer de la confusion. Tu vois, déjà, une frontière sans contrôle, regarde, tout le monde peut rentrer. C'est du n'importe quoi. Qui t'a dit qu'elle est sans contrôle, la frontière? Qui vous a dit que c'était sans contrôle? Non, je te rappelle que du sud du Maroc, au niveau du Sahara marocain, je le répète encore une fois, Sahara marocain, au niveau c'est la zone où il y a le plus de bombes, surtout dans toute la planète. Je sais. Il y a un mur de... Même entre la Corée du Sud et la Corée du Nord, il n'y a pas autant de mines qu'il y a dans cette zone-là au Maroc. Ok?
Ok? Déjà, tu mets un pied, tu exploses. C'est direct. Il n'y a même pas besoin de chercher à comprendre. Déjà, pour passer là-bas, ça veut dire... il faut être en ouf. Et l'armée marocaine, c'est que, vous le savez, je le sais, qu'il y a des satellites, des drones et tout, qu'il y a un qui marche, il est tout de suite... Ouais, mais est-ce que ça voudrait dire qu'il n'y a pas d'immigration? Attends, est-ce que ça voudrait dire qu'il n'y a pas d'immigration illégale? Il y a d'immigration. Maintenant, si on parle de la partie haute avec l'Algérie, la partie haute avec l'Algérie, c'est des frontières fermées. Moi, j'ai été visiter ces frontières. T'as un grillage qui fait 6 mètres de hauteur, t'as un tranché qui fait je ne sais pas combien de profondeur et je ne sais pas combien de largeur. Donc, l'Algérie, pour traverser, c'est très compliqué. Maintenant, la seule partie qui est ouverte et qui est libre circulation, si tu veux, un peu entre la Mauritanie et le Maroc. Mais il y a quand même un contrôle. C'est pas laissé comme ça à l'abandon. Il y a un contrôle. Non, il y a un contrôle, bien sûr. Voilà. Mais en fait, ce que j'essaie, frérot, de t'expliquer... Les frontières ne sont pas contrôlées. Elles sont très bien contrôlées même. Non, ce que j'essaie de t'expliquer par là, c'est que pour renforcer le contrôle, moi je suis pour renforcer le contrôle. Pourquoi c'est important, Roya? On peut pas permettre à l'immigration illégale de pouvoir continuer dans ce sens-là, parce qu'elle peut poser un problème au niveau du dumping social, par exemple. Tu vois, il y a encore énormément de chômage au Maroc. Tu vois, frérot. Deuxièmement, elle peut créer, par exemple, on peut parler de l'insécurité, par exemple. De l'immigration, je parle vraiment juste de l'immigration illégale comme telle, tu vois. On a deux formes d'immigration économique, qui est le développement, tu vois, qui s'inscrit dans le développement, dans ce qu'on appelle l'offre et la demande, c'est-à-dire s'il y a des postes qui sont créés, eh ben il faut faire une immigration pour pouvoir continuer à développer et tout ça. Et bien sûr, cette immigration-là, elle doit être faite dans le sens de l'intérêt commun, ça veut dire avec des pays avec qui on est alliés. Parce qu'on peut pas... T'es où, toi? Toi, t'es où? T'habites où, toi? Ouais, moi, j'habite en France, mais je vais rentrer bientôt au Maroc, m'installer au Maroc, et je suis né au Maroc, comme toi, Khoya, et j'y vais souvent, et comme moi, je sais pas... Voilà, je sais pas... Voilà, je sais pas, Khoya, Moi, je suis pas là qui sur les toits qu'il faut renvoyer les Renois du Maroc, alors que moi-même, je suis dans un autre pays qui n'est pas le mien. Mais qui a dit ça, Khoya? Attends. Je comprends... Tu dis, on parle de l'immigration. Dans l'insécurité et tout ça. C'est par cette... Vas-y, exprime-toi. Attends, est-ce que tu es contre, contre la loi marocaine? Ou je comprends mal les choses. Ok. Voilà. Est-ce que tu es contre la loi marocaine? Tu peux pas être contre la loi marocaine. On est bien d'accord. Moi, je suis avec le roi dans toutes ses décisions. Voilà. Et la loi, c'est la loi. On est d'accord. Quelque chose d'illégal, c'est quelque chose d'illégal, Khoya. Bien sûr. Quand des gens, peu importe qu'ils soient des Français ou des Gaulois ou des Maliens ou des Sénégalais ou des Ivoiriens, ils sont au Maroc de façon illégale, c'est interdit. Il est là le problème. Il est simple. T'arrives à le comprendre ou pas? Il y a combien de Marocains en Europe? Ah, du coup, tu veux enlever cette loi ou tu... Non, mais il y a combien de Marocains à l'étranger qui sont... Non, on parle de la loi marocaine. Est-ce que tu es contre cette loi, par contre, par exemple? Je suis pas contre la loi marocaine. Écoute, ok. Voilà. Je suis pour la loi marocaine. Je te dis, moi, je suis avec le roi dans toutes ses décisions. Voilà, tout simplement, Khoya. Maintenant, est-ce que le roi, il vous dit, est-ce que vous avez entendu le roi parler de la sécurité par rapport à la population qui vient des pays subsahariens? Non, le roi ne nous a pas parlé de ça, mais il y a eu le dernier discours où le roi il parle tu vois, du Maroc à 2 vitesses, tu vois, et en fait, bien sûr que il y aura justement, moi je fais confiance, alhamdoulilah, à mon royaume, c'est tout à fait normal qu'il y aura des solutions à ce niveau-là, tu vois. À 2 vitesses. Il voulait dire quoi? À 2 vitesses, par exemple, par rapport à la question où beaucoup de Marocains subissent le chômage, tu vois. Qui trouvent pas de poste et que il y a des Français qui dorment sur des ponts. Il y a des Arabes. Quand je te parle du Maroc, tu me parles de la France, regarde. Mais parce qu'il y a une hypocrisie dans notre discours, regarde. Soyons honnêtes. Venez, on va être honnêtes, regarde. Allah subhanahu wa ta'ala, celui-là qui ne remercie pas l'être humain ne remercie pas Allah. Tu vois. Donc venez, on va remercier la France, on va essayer de faire comme eux. Tu vois. Pourquoi il y a des Français aujourd'hui, blancs, aux yeux bleus, de souche, que leurs parents, ils ont fait la guerre contre les Allemands, etc., qui se retrouvent aujourd'hui sous un pont, tu vois. Ils sont sous un pont. Ils n'ont pas de logement, rien. C'est pas normal, frère. Je trouve pas ça normal, non. Il y a des Marocains comme toi qui vivent dans des maisons, qui roulent dans des Audi A7.
Ouais, On va faire quoi Tu vois, dans ces cas-là, on va écouter Zemmour quand il dit il faut virer tout le monde. Non, moi je suis contre l'extrême droite, tout ce qui est extrême droite, extrême gauche, gauche droite. Ton discours est pire que de l'extrême droite marocaine. Non, rien à voir, frérot. Il y a une monarchie. On n'a pas le droit d'être conservateur, d'être. L'extrême droite au Maroc, Khoya, ça n'existe pas l'extrême droite. Par contre, le peuple marocain, c'est un peuple conservateur, Khoya. Et l'extrême droite n'existe pas. On a une constitution. On a une constitution. Regarde, on n'est pas un pays laïque, déjà pour commencer, Khoya. Tu parles à un rive, frère. C'est un peuple qui conserve le plus, je pense, qui est très conservateur au Maroc. Je pense que les rifs, les schleurs de Souassa, on est les plus conservateurs, je pense, au Maroc. Vraiment, vraiment conservateurs. Tu vois. Après, tu peux pas, on est conservateur par rapport à notre tradition, par rapport à notre langue, par rapport à notre histoire, par rapport à plein de choses, on est conservateur. Mais ok, regarde, tu m'as apporté un argument, Khoya. Parce que là, en fait, c'est toi qui parles, Khoya. Tu m'as apporté un argument par rapport à la France. Tu vois, Khoya, tu fais une grosse erreur de comparer l'Europe, l'histoire de la France, à celle du Maroc. Et tu vois, moi, dans tous les cas, si tu veux, on parle de la France, il n'y a pas de souci. On peut parler de la France, on peut parler de la rente mémorielle, on peut parler des intérêts de la France vis-à-vis de l'Afrique, on peut parler de l'histoire de la France, de la colonisation de la France vis-à-vis de l'Afrique. Ils continuent toujours à payer des richesses et tout ça et tout. Le rapport Afrique-France, ça n'a strictement rien à voir avec le Maroc. Le Maroc, il faut savoir qu'il s'est battu seul aussi. Dans beaucoup de choses pour son identité, pour ses territoires. Il y a énormément de pays qui étaient hostiles à ça. Des pays africains qui étaient hostiles à ça. Comment, tu vois, du coup, plus le Maroc. Est-ce que nous, voilà, attends. Spartiate, qui a trahi plus le Maroc? Attends, regarde. Les Africains noirs. J'essaie de te faire comprendre. Non, t'es parti sur un terrain que tu maîtrises pas. Spartiate. Qui a trahi le plus le Maroc? Les Africains noirs ou les Africains arabes ou bien le Moyen-Orient? Qui a trahi le plus le Maroc? Mais je suis pas en train de te dire qu'il a trahi et qu'il a pas trahi. Je suis juste en train d'essayer de te faire comprendre un truc. On n'a pas, en fait, on C'est n'a vrai pas de qu'avec rente l'Occident, il y a eu un mémorielle. rapport par rapport aux colonisations. On n'a pas de rente mémorielle, non. Ils n'ont pas parlé que de Renoir. On parle de Les l'intérêt. Saoudiens, ils font un dégât au Maroc. Khoya, je te parle juste de l'intérêt du Maroc et peu importe la population, Khoya. Peu importe la population. Moi, je m'en fous que tu sois blanc, rouge, vert, je sais pas quoi. L'identité marocaine, l'intérêt de la population marocaine, il doit passer, frérot, avant, bien sûr, avant. C'est tout à fait normal, Khoya, comme chaque pays a des intérêts, tu vois, politiques et, tu vois, tout simplement. Regarde, juste laisse-moi finir, Khoya. Tu me coupes, frérot, on dirait... Frérot, j'arrive pas à terminer mon argumentaire, et en fait, pour y aller jusqu'au bout, pour que tu puisses comprendre ce que j'essaie de te faire comprendre. C'est qu'au Maroc, il n'y a pas de rente mémorielle. L'histoire du Maroc, elle s'est bâtie seule, frérot. Quand je dis seule, bien sûr, avec des alliances, et ces alliances-là, on doit les conserver, c'est tout à fait normal. Tu vois, des alliances avec des pays comme le Sénégal, et ainsi de suite, tu vois, il n'y a pas de souci avec ça, Khoya. Avec des alliances solitaires, mais on est deux. Non, mais l'immigration illégale, Khoya, elle a quoi à faire là-dedans, Khoya? C'est-à-dire, on ouvre la porte, tout le monde rentre, on s'en fout. C'est ça que tu essaies de dire. En gros, si je t'écoute, frérot, c'est... Est-ce que tu m'as entendu parler de l'immigration, moi? Bah, c'est ce que... En tout cas, tout à l'heure, ton sujet, il a pris une tournure. T'as pas centré le sujet sur la question France, c'est-à-dire qu'est-ce qu'on pourrait faire ensemble pour pouvoir justement se développer ensemble, ou essayer d'avoir des causes communes et des divergences d'intérêts. Ça, comme le frérot Atlanta tout à l'heure, il l'a dit, il a très bien exprimé que comme quoi il est tout à fait normal d'avoir des intérêts différents, car on n'a pas les mêmes intérêts, c'est tout à fait normal, parce qu'il peut y avoir des religions différentes, des gens de cultures différentes. Est-ce que lui, je l'ai coupé une seule fois? Non, pas du tout, Khoya. Mais je sais pas pourquoi tu me coupes, parce que frérot, je dis à peu près la même chose, mais je le dis de ma manière, c'est juste que j'essaie de... Oh, c'est pas grave, j'ai l'habitude. Voilà. J'ai l'habitude qu'on scanne ma tête, on la met sur deux autres lives. J'essaie de t'expliquer, frérot, que bien sûr que, regarde, d'abord ton sujet, il a tourné vers le Maroc, c'est pour ça que je te réponds par rapport au Maroc, et je te dis que les frères qui sont montés tout à l'heure, malgré que je suis pas d'accord avec eux surtout, frérot, il faut les laisser parler, il faut pas les insulter, il faut pas leur prêter des intentions, il faut pas les étiqueter, c'est très insultant et c'est très facile de venir dire
c'est trop facile. Là, je te dis, t'es un raciste, frérot, contre les Marocains. C'est vrai que c'est C'est trop complexe. facile. Là, Il a je te fais raison. une étiquette, là, tout de suite. Et c'est pour ça que C'est pas, regarde. il est un peu C'est très comme bas Drali, en faire fait, ça. Spartiate. Regarde, en fait, Ils faut sont juste pouvoir le prouver. réalistes, en fait. Moi, Regarde, je suis un peu tu comme vois, eux le aussi. racisme, c'est d'abord Je la suis ni définition du communautaire, racisme, ni c'est raciste la ou quoi, je suis juste hiérarchisation des races. réaliste, en fait. Tu vois? Si les gens Et se le fait plaignent, de c'est qu'il y a un dénigrer quelqu'un problème. par rapport à sa couleur, ses Et il y origines, a des sa problèmes religion, partout, là. tu vois? Donc, Et c'est plus dans ce sens-là où le racisme s'inscrit, regarde. Tu vois, tu comprends ce que j'essaie de te dire. Mais quelqu'un qui a des idées politiques, il te dit, moi, je suis conservateur. Regarde, pourquoi tu vas le taxer de raciste? Tu vois, c'est grave moi, je trouve que, en fait, nous, les Marocains, frérot, on doit quand même, tu vois, comme chaque population, les Turcs le font très très bien, les Pakistanais le font très très bien. Ils sont à la fois, on va dire à la fois un bloc identitaire, mais et de l'autre côté, on est dans le respect et dans la morale, bien sûr religieuse, et on n'est pas dans l'invective et l'insulte ou dans tu vois, dans des propos dénigrants qui que ce soit. Tu vois ce que je veux dire? On n'est pas, frérot, on n'est pas obligé. Après, il faut pas confondre entre des gens qui suivent Bassem, des bassémistes, tu vois, qui sont là H24 à insulter les autres communautés. Ceux-là, bien sûr qu'on est clairement pas aligné avec ces gens-là. C'est des gens à bannir. Regarde. Depuis tout à l'heure, on dit la même chose. Depuis tout à l'heure, on dit la même chose. Mais depuis tout à l'heure, en fait, c'est juste que vous avez une manière d'expliquer la chose qui est un peu, je trouve, un peu dur. Un peu dur. Violente, tout simplement. Un peu dur. Moi, ouais, après, sur la méthode. Attends, je finis maintenant, ça fait 15 minutes que tu parles. Moi, je me permettrai jamais de dire sur un live, ou même en vrai, ou même tout seul dans ma tête, de dire que s'il y a des malheurs au Maroc, s'il y a tout ça, c'est à cause d'une telle ou telle ethnie ou à cause d'une telle ou telle couleur d'eau pour autre. Maintenant, de se dire que on est là, on est marocain, on aime notre pays et qu'on est voilà, de tout cœur avec notre roi et qu'on le soutient dans cette décision, c'est encore autre chose. Moi, je suis royaliste. J'aime mon roi, j'aime mon Maroc, et ça, il n'y a personne qui va me l'enlever. Je suis d'accord avec le roi dans toutes ses décisions. Ça, il n'y a personne qui va me l'enlever. Mais de là à venir sur des lives et dire que si aujourd'hui les Renois ils sont au Maroc, ils sont là. Il n'y a personne qui a parlé de Renoir. Je pense qu'il n'y a personne qui a parlé de Renoir. Tu défends un gars qui a dit ça. Non, il a dit pas ce genre de propos. Pourquoi? Parce que il n'a pas parlé de Renoir. Regarde, si tu regardes c'est mon live, je sais très bien avec qui j'interagis, je sais très bien avec qui je parle. Il l'a dit, d'ailleurs, j'ai très bien compris que ce fameux Aziz, c'est le Bassam du Maroc. Même allez, tranquille, moi je m'en fous, tu vois. Ils sont en train de faire un live avec ma tête apparemment. Mais tant mieux. Ah ouais, non, ça se fait pas. Ça se fait pas entre Marocains, il faut pas. Là, tout de suite, il y en a qui tournent avec moi. Ça se fait pas entre Marocains, regarde, on doit s'entraider, on doit arrêter de, voilà, c'est n'importe quoi, voilà. Moi et toi, il a dit, Marokma. Ah ouais, Marokma. Et toi aussi, t'es dans la sauce. Mais moi, j'ai l'habitude, frérot, moi, tu sais, même à 3h du matin, il y a des lives qui parlent sur moi. J'ai aucun problème avec ça, j'assume, j'ai les épaules assez larges pour ça. Maintenant, aimer son pays ne veut pas dire détester les autres, ça c'est la première chose. Ouais, ça, je suis d'accord. Ce n'est pas de faire de la propagande pour un racisme inutile. Aimer son pays, ce n'est pas d'être raciste au point de vouloir concentrer la population entre elles, où vers tout le monde n'a besoin de personne, tout ça. Le Maroc aujourd'hui, c'est l'avance, c'est grâce à son roi et à sa population. À sa population, voilà. Et aussi à toutes les personnes qui peuvent venir de l'extérieur et qui peuvent apporter quelque chose de positif à notre pays. Maintenant, tous les gens qui viennent et qui ramènent que de la merde, ces gens-là, on n'est pas un pays faible. On a un pays avec un des meilleurs services au monde. On a un pays avec sa police, sa gendarmerie et son armée. Donc, quoi qu'il arrive, ces gens-là, ils vont être soit traduits devant des tribunaux, soit ils vont retourner chez eux. Spartiate, tu vois, c'est ça votre problème, c'est qu'on s'inquiète sur des choses qu'il ne faut pas être inquiet. C'est comme si, là maintenant, tu vois, moi le discours que j'aime pas, c'est le discours où on fait un amalgame. Il y a des Renois qui sont au Maroc aujourd'hui, qui ont des familles qui travaillent, qui sont là, ils font tourner la plaque économique marocaine. Ils font tourner la plaque économique. Tu vas faire quoi ces gens-là? Tu vas les virer parce que toi t'es marocain, lui c'est un Renois, il n'est pas de chez toi. Mais c'est quoi ça? Frérot, la plupart des gens qui... Si les Européens fonctionnaient comme ça avec nous, la plupart des gens qui sont montés, ils t'ont pas dit ça, regarde, je pense. Voilà, moi j'ai pas entendu quelqu'un. Moi j'ai pas, regarde, moi, avec tout le respect que je te dois, hein, je peux comprendre que ton live il a dérivé à gauche, tu vois, alors qu'il devrait être centré. Voilà, qui devrait rester centré sur la question et ici en France, qu'est-ce qu'on pourrait faire et tout ça. Qui a fait ça, Spartiate?
qui est venu sur Ouais, mon live. c'est vrai que ça, tu pourrais lui reprocher, oui. Oui, sur ça, tu peux lui reprocher le fait Tu qu'il a... étais là, tu étais là. Ouais, j'étais en bas. Mais par contre... Je l'ai prévenu ou pas? Je l'ai prévenu ou pas? Je dis Ouais, pas mais- de racisme, pas de fitna. Mais par contre, il a pas été raciste, Roya. Tu peux pas le là, si tu peux le prouver, vas-y, je t'écoute, Roya. Il a pas parlé de noir, il a pas parlé de rouge, il a pas parlé de blond, il a dit comme ça. Voilà. Les Qui subsahariens arrive de manière illégale, voilà. qui vit au Maroc et qui tue, et voilà, qui est au Maroc, etc., etc. Et là, C'est une réalité, Roya. Ok, c'est ta réalité. C'est pour ça que mon frère, je te souhaite une très bonne soirée. Roya, c'est une réalité, mais il fallait peut-être une méthode, peut-être lui, il fallait qu'il le fasse ça sur son live, essayer de traiter ce sujet-là, essayer de les dénoncer ces gens-là, et tout ça. Oui, ça, je suis d'accord avec toi. Mais en aucun cas, tu peux définir ça comme un propos raciste, parce que c'est pas vrai, factuellement, c'est pas vrai. La définition du racisme, c'est pas ça, Roya. C'est de l'amalgame, c'est comme ça qu'on crée des divisions entre nous, les Marocains, Roya, tu vois. C'est ça qui est pas bien, voilà. Ça va à l'encontre de notre tradition, notre culture marocaine, parce que nous on n'est pas comme ça, les vrais Marocains ne sont pas comme ça. Ça va à l'encontre de notre religion, ça va à l'encontre de tout ce que notre ADN, tu vois. Autant que musulman, autant qu'amazir fier, autant que marocain fier, ça va à l'encontre de sur le plan moral, ça je suis d'accord avec toi, Roya. De faire une amalgame contre ça, je suis désolé, tu peux pas venir faire Moi, je pense que l'interdit, Roya, même s'il y a eu de l'incompréhension entre vous, voilà, il n'y a pas eu de propos Sisra, il y a eu des idées politiques divergences, tu vois, t'as ton idée à toi, lui, il a son idée. Sur le plan de la morale, je suis d'accord avec toi à 100%. On est dans la morale, bien sûr, religieuse et tout, alhamdoulilah, et on a une identité qui est propre à nous, et qu'on ne peut pas venir changer notre état d'esprit, c'est tout à fait normal. Mais Roya, il est très important pour l'avenir du Maroc d'être quelqu'un qui, à la fois conservateur et protège justement notre royaume, notre constitution, notre roi d'ailleurs, hein. On est ses sujets, Roya, tu vois. Je pense qu'il est important que nous, je te dis pas qu'on n'est pas des responsables politiques, qu'on n'est que des Marocains, tu vois, à part entière et tout ça, mais qu'on doit justement porter cette parole-là et dire s'il y a des choses qui vont pas, regarde, c'est tout à fait normal. Et si l'immigration illégale pose un problème, on va le dire et c'est tout à fait normal. Regarde, il y a aucun problème là-dessus. Et au contraire, regarde, parce que, tu vois, attends, ouais, excuse-moi. J'ai un appel. J'attendais juste que tu viennes pour te dire merci pour ton appel. En tout cas, Roya, voilà, il faut pas se prendre la tête, Roya. Tu vois, il faut essayer de. Tu me vois en train de pleurer, je me prends pas la tête, moi. Là, on est Roya. Vas-y, salam alaikum, Roya. Vas-y, là, Ah oui, c'est vrai, ils font la vie sur Dieu. Je suis désolé, les gens qui sont dans l'ascenseur, malheureusement, je vais juste prendre Rockma rapidement parce que lui, je pense Attends, il parle de... Après, je vais couper, je suis désolé. Au Maroc. Rockma, qu'est-ce qui se passe? Ouais, pareil, moi, chez moi, toi, tranquille. Ouais, là, ça l'allait. Tu vois, les hypocrites, frérot, ils seront pas dans notre équipe. Continue comme ça, t'as le sourire, frérot. Et voilà, là, ça les fait maigrir de ouf. Ça les fait maigrir, continue comme ça. Et voilà, il y a notre tête comme ça, là. Ouais, en gros, c'est bien, on est des rostas, frérot, on est des stars. C'est bien parler de nous, continuez. Ouais, comment il a... Non, heureusement, alhamdoulilah, que Dieu nous montre. T'as vu, votre racisme, tu vois, votre alhamdoulilah. Voilà, continuez comme ça, Dis-moi, c'est un live qui vaut le coup au moins. Ils sont 400, 500, 600, 700. Ouais, ça va, ils sont 200, frérot, c'est régulier, c'est bien. Il y a de la mort. Je veux juste pas que je sois affiché avec 3 personnes parce que tu vois, prends ma photo, les mettre sur des lives, ils sont 3, 4. C'est pas intéressant. Voilà, Oujda, c'est vrai, que ton frère d'Agadir, il confirme, c'est vrai. Et continue comme ça. Et moi, je te propose un truc, frérot, qui parle de toi le matin et moi le soir. Comme ça équilibre. Non, mais qui mettent ma tête parce que c'est un live qui a du monde et que ça va. Je veux bien. Mais qu'ils mettent ma tête et 105, franchement, ça va. Voilà, c'est gênant. Et en tout cas, frérot, courage à toi, parce que ce qui m'a plu avec toi, c'est que t'es dans l'humanité. Eux ne le sont pas, frérot. Eux, ils ont un discours, frérot, ils sont derrière un téléphone. Et toi, ce que j'aime bien, tu montes ta tête comme moi. Nous, on se grille. Eux, ils le font pas. Donc, c'est eux les schmetas. Non, mais moi, tu sais pourquoi je montre ma tête? Regarde, j'ai toujours montré ma tête parce que j'ai rien à me reprocher. Moi, je suis pas. Ils vont m'accuser de quoi? Que je suis anti-Maroc, frère. Ouais, voilà, tu vois. Je connais pas un mec plus marocain que moi, en tout cas de ces gens-là qui se considèrent comme les défenseurs du Maroc, etc., etc. Ils vont me traiter de quoi? De raciste? Je ne suis pas du tout raciste, regarde, je suis ouvert.
Wallah, je les mets au défi dans Bah, je crois que je vais m'arrêter là parce que là, c'est vraiment. Je me sens pas. Je me sens pas trop légitime en fait parce que ils parlent vraiment de leurs problèmes à eux, ce qui se passe au Maroc. Là, ils parlent plus forcément de ce qui se passe en France. Donc, j'avoue que moi, c'est ça qui m'intéressait le plus parce que ça fait 2 fois que je ratais là. Il me dit, ouais, attends, viens, on parle de politique. J'ai dit, mais qu'est-ce que tu me parles de politique? Ah, t'es monté chez eux, là? Ouais, parce qu'il m'a insulté trop. Fallait que je monte, je suis un attaquant. J'ai dit, vas-y. Ah, ouais. J'ai dit, ah ouais. J'ai dit, vas-y, bam. Vas-y, ok, les gars. Ok. J'ai dit, par contre, t'as vu, je vais te dire un truc, frérot. La prochaine fois que t'affiches mon visage comme ça, t'as vu bien, on va aller loin, frérot. Voilà, on va aller loin. Allah ya'awnek, frérot, Allah yisek bikhair. Continue. Parce que j'ai vu, tu fais des lives en plus. Ouais, la cesse, tu vois, ils ont plus le seum. Rock-moi, c'est le vrai. Frérot, en plus, tu nuis les gens, tu fais rencontrer les gens. J'ai vu la dernière fois, j'étais avec quelqu'un, tout ça, c'est bien ce que tu fais, continue comme ça, et il te récompensera. Wallah, ne remercie pas, frérot, reste dans l'humanité comme tu fais, dans l'amour, le partage, et Wallah, tu paieras. Et la vie de ma mère, c'est la vérité, ce que je te dis. Eux, là, ils sont frustrés, frérot. Wallah. À bientôt, les arnaques, les écbéchés. À bientôt. Ouais. Voilà, c'est cool. Frères et sœurs, je suis désolé, je vais monter plus personne, je vais couper, je vais devoir vous laisser. Merci à tous d'avoir participé à mon live. C'est dommage que le live elle a pris notre tournure, tu vois. Comme quoi, vous voyez, on se plaint beaucoup du racisme, mais on est les premiers racistes. On se plaint beaucoup de l'injustice, mais on est les premiers qui sommes injustes. On se plaint qu'on est stigmatisé, mais on est les premiers qui stigmatisent les gens. On se plaint En fait, il y a beaucoup de paradoxes. On reproche aux autres. On est les premiers à le faire. On est perdu et il y a beaucoup de paradoxes. Donc je ne comprends pas cette mentalité. J'aimerais qu'on soit tous C'est triste, hein, quelque part. Moi, je pensais pas qu'on était à ce point perdu, mais... Malheureusement, il y a beaucoup de choses qui ressortent. C'est des jumeaux. Ces temps-ci, je vois des jumeaux partout. Je sais pas pourquoi. Ces temps-ci, je vois tout le temps des jumeaux. Je sais pas si c'est un signe. Est-ce que peut-être bientôt je vais avoir... je sais pas, c'est bizarre. Je peux voir des jumeaux, je sais pas pourquoi. حب كبير كثير. كيف الاحوال عندكم؟ والله ايه؟ كيف احوالكم في غزه؟ والله الاحوال صعبه. يا صديقي احنا تقريبا 200 واحد في اللايف. Ça, c'est des vrais jumeaux. Ces temps-ci, je fais que voir des jumeaux partout, je sais pas pourquoi. Moi, je veux pas que vous me donnez. J'en veux pas. Allez chez eux, s'il vous plaît. S'il vous plaît, envoyez les deux rôles. En plus, ma propre mère aussi, elle a un frère jumeau. Enfin, je sais pas. C'est bizarre.